Salut les boys, comment ça va? Salut Bien, Pat, vous salut autres? Seb. Ah, Ça salut, va, ça salut. va? Ça va? Sûr. Encore une Que, petite bière. Belle longue fin de semaine. Ben oui, je bois encore la petite Montréal MTL Ah, avec... jamais goûté. c'est une petite bière de... Voyons, Four Origin, 4 Origin, là. C'est montréalais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. OK, OK. Toi, Seb, un petit verre de vin non, rosé, quelque je chose? retournais sur la mi-clope, Ah! j'ai rembarqué sur la balance, puis là, j'avais encore plus du poids, fait que j'étais comme Ah! OK. tabarnak! C'est l'heure de la diète, hostie. Je suis comme un C'est... chat là, qui pogne la bouffe, là, contrôle de poids, là, c'est un peu ça. Donc, Moi, te le dire, que là, je suis sur le bord. La bouffe Je suis sur le contrôle bord, de moi, poids, avec... j'aime ça. Elle est bonne. Puis toi, c'est tu bois ça quoi, pour moi. LP? T'as-tu de quoi dans les mains Ouais, moi, j'ai d'intéressant? une petite poche bleue. Ah, Aujourd'hui, un classique, c'est bon ça. j'en ai un autre à côté, mais je vais commencer par ça. Là, On petite bière encourage. légère, là, 4,5, là, quand même lundi. Là. Il y a un long week-end. Fait que, Ouais. Ben de la bière on qui va s'est bu commencer pour toi smooth. en fin de semaine, quoi. Il a fait beau, fait Ouais, que. mais écoute, moi aussi, il faut que je relaxe un peu ces bières de microbrasserie. Là. Ouais, On ça s'en a rentre des dans petits le tâtons de bedon. sucre. Ouais, Des petits exactement. tâtons de sucre. JF, Qu'on- JF Limoges qui est direct là en Ah, partant. oh boy, ça va Fait brasser que à soir. Sup, Jeep? ça risque d'être un gros show si JF est là depuis le début. Là. Bon, c'est bon, ça, on aime ça. Ouais, Fait que, exact. on y va avec la petite présentation. Vas-y Mhm. donc. Vas-y. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast La Sauce du hockey présenté par Until I'm Done. Toujours 15% de rabais au untilamdone.com ou bien à la boutique physique au 1030 avec notre code promo SDH15. Et merci aussi au groupe Air Force qui est un nouveau commanditaire avec nous là, depuis 2 semaines, qui est le commanditaire là, du Habs-Bin. Donc, on a quelques sujets au menu. Donc, les gars, là, il y a eu une grosse Hey, semaine avec les agents libres. Je pense qu'on va peut-être commencer avec ça. Grosse signature aujourd'hui de Tyler Toffoli. On commence en Yes. force. Pour ou contre, c'est bon travail, Bergevin. Pouce en haut, pouce en bas. C'est quoi, là? T'as un pouce en haut quand même, là. On peut pas dire écoute, ouais, toi, Seb, t'es toujours peut-être, là, Alors, on sait jamais. lâche-moi, là, parle Mais pour toi. écoute, On verra après. moi c'est un plan C pour moi. Là. Écoute, c'est pas Pas le gars que positif, j'aurais aimé. ça. Non, mais il vient combler un besoin. C'est un gars qui est. Écoute, on est en train de se grossir constamment là, avec tous les joueurs que Bergie est allé nous signer. On a une grosse défense. On va être de plus en plus dur à jouer contre. On est en train de se construire un club pour les séries. Ça, j'aime ça. Reste encore qu'il faut les faire, mais avec le line-up que Bergevin nous a concocté durant l'off-season, ça s'aligne pour ça. Donc, moi, je suis content, mais j'aurais aimé mieux un Dadonov. Ouais. Mais Je suis qu'est-ce un que tu peu veux? d'accord avec toi, moi, Pat. Ben écoute, à 4 c'est quoi, 4,25? 0,25. Ouais. C'est pas un Ouais. gros salaire. Je pense qu'il faisait Ben, 4,6 oui, la puis non, dernière. là. Ouais, mais regarde, laisse-moi finir, Seb, là, puis après ça, là, tu Petite donneras pisse ton point de vinaigre. vue. Ouais, c'est ça. Écoute, Tyler Toffoli, quand même, 24 buts l'année passée. C'est un gars qu'on n'avait pas dans notre line-up, donc 24 buts de plus. Ben, c'est un gars qui va faire entre 20 et 25, là, on s'entend. Là. Non, moi, je trouve que c'est quand même une bonne signature, surtout pour le montant. Écoute, 4,25, c'est pas gros. Il faisait 4,6, je crois, l'année passée. Donc, il n'est pas fini, il a 28 ans. Je sais que c'est pas le gars le plus rapide, Ouais. mais c'est un gros bonhomme qui est capable. Puis, je crois que le Canadien aussi ça fait une couple d'années qu'il est dessus, qui essaye d'aller chercher Ouais. Tyler Toffoli. Hey, ça date de Pacioretty. Exactement. Fait que non, pour moi, je trouve que c'est une bonne signature. Ça rajoute un autre ailier. Je pense que ça stabilise les 3 premiers trios aussi. Là. Je Ouais. pense qu'on Ouais. commence à avoir 3 trios stables. Pas de vedette, c'est sûr. On attendait Taylor Hall. Et non, il n'a pas décidé de venir à Montréal. Mais écoute, moi, je trouve que ça va y aller par comité. Donc, pourquoi pas? Comité. Écoute,
Exactement. Les buts vont venir par comité. Ouais, mais les meilleures années du Canadien, c'était ça, là. 3 trios quand même potables, pas de vedettes. On est habitué avec ça, là. Nos vedettes sont toujours en arrière, à la défense ou surtout d'un filet. Fait que c'est du Canadien tout craché, là. Ouais, exactement. Donc, si tu veux nous casser les couilles un peu, Serge, vas-y, c'est ton, Ah ouais, casse-couille. c'est ton moment. Ben, c'est mon moment. Tu sais, c'est vrai, oui, OK, quand on regarde ça froidement, Tyler Toffoli, tu le prends, OK, c'est bon, mais je trouve que c'est comme une signature, je le disais un petit peu avant le podcast, comme une signature d'une équipe là, qui va y aller all-in pour les séries. Là. On est allé chercher Edmondson, Toffoli. Puis là, on est comme à la dernière année là, avec tout le monde soit UFA, qu'il faut signer 7 gars l'année prochaine, que le salaire, le cap va augmenter. Ben, pas que le cap va augmenter, mais que nous, on va avoir plus de salaire engagé, si on peut dire. Tu sais, Toffoli, d'une manière, ça vient de dire que l'année prochaine, il y avait, dans ma tête, 2 gars dans Tatar, Gallagher et Dano qui allaient partir. Maintenant, c'est pratiquement 3 en 3 parce qu'il faut aussi que tu signes KK, Armia, Lekkonen qui sont RFA. OK, ouais. Tu as Allen qui il reste une année. Je m'en allais te le dire. Là. Allen gagne 4,5 par année. Tu as Tatar qui gagne quoi 4,6 par année. Ces deux-là passent, ça te donne un bon 9 millions de lousse là, quand même. Tu sais, puis j'aime bien mieux qu'ils fassent ça, puis qu'ils te laissent aller des Paul Byron, des Will, tu libères des 1 million par-ci, 3 millions par-là, puis que tu es capable de faire de la place à ces gars-là, que on aime mieux pas bouger, puis pas dépenser notre argent comme on fait depuis 3 ans, on n'est même pas jusqu'au cap, puis après ça, ben, on se dit, dans 5 ans, on va en avoir besoin de cet argent-là, regarde, dépense-la, puis tu géreras tes affaires. T'sais, ça veut pas dire que Byron se pèterait pas le genou puis qu'il va être fini pour sa carrière va être finie. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver et puis tu peux bouger des contrats. Jamie Gauthier aussi apporte un très bon point. Tu sais, là, j'ai parlé de Tatar qui s'en va. Ça, on est tous au courant, là, il va s'en aller. Et 4,5 qui s'en va. Tu as Allen qui s'en va, 4,5 de là. Puis tu as aussi le contrat de Halsner qui va tomber à beaucoup moins cher sur la masse salariale à partir de l'année prochaine. Bon point. Fait que déjà là, tu t'en vas chercher. Good job, Jimmy. Tu t'en vas chercher de l'argent. C'est Jimmy qui vient de nous faire penser à ça. Bravo, Jimmy. Oui, mais je suis bien d'accord avec ça. Je le sais, mais tu sais, KK, là, présentement, il coûte 925 000, 950 s'il fait 50 points l'année prochaine, c'est pas 2 millions. Là, ça va peut-être être 4. Je veux dire, c'est 4 millions de plus. Tu sais, on se dit, Bergevin, là, il a les mains liées, il va avoir les mains liées encore plus tout à l'heure. Je veux dire, ton buffer de 8 millions, 9 millions là, que tu voulais aller chercher Taylor Hall, là, ben, tu ne l'auras pas. Tu sais, j'aurais préféré qu'il envoie Byron ailleurs avec le buffer qu'on avait pour aller chercher justement Taylor Hall. Fait que là, tu n'as plus de buffer l'année prochaine. Mais ça, c'est Byron. Qu'est-ce qui te dit qu'on va être capable de l'échanger plus l'année prochaine? Ouais, mais là, Seb, admettons qu'il fait ça, tu n'as pas plus réglé ton problème. Tu as réglé ton problème pour avoir Hall 1 an à 8 millions. Tu sais, après ça, puis Hall, on s'entend là, que Hall. On l'aurait pas signé 1 an, Hall. Là, mais Hall, là, c'est le gars super sexy que tout le monde voulait avoir parce qu'il était ranké numéro 1 partout. C'était la vedette. Mais c'est pas le gars que tu avais besoin tant que ça, là, tu sais. Mais Hall ou Dadonov. Ouais, mais parle-moi de Dadonov. Moi, je suis d'accord avec toi. Dadonov, mais Dadonov, on l'aurait pas eu à 4,25 non plus. Non, mais tu sais, c'est les manier, mais tu sais, quand 5, tu dis 6. Que là, il se donne moins de marge de manœuvre, écoute, ça, c'est son travail à Bergevin. Ça va être à lui de gager avec ça quand ça va être rendu le temps l'année prochaine. Écoute, là, son travail en ce moment, c'est de nous donner une équipe qui est plus compétitive que celle qu'il y avait l'année passée. Est-ce qu'on est plus compétitif que l'année passée? Je crois que oui. Ah ouais, c'est clair. Écoute, il y a Domi qui est parti. Oui, mais je veux dire, on va peut-être faire les séries, mais ça, c'est pas avec cette équipe-là qu'on va gagner les séries encore. C'est comme une solution d'un DG qui achète du temps, là, je veux dire. Écoute, il achète du temps. Écoute, il rajoute des morceaux, il fallait se grossir. Il fallait se grossir en avant. On l'a fait. On s'est grossi. Il ne pense pas à long terme. Là. Mais oui, mais il fallait le faire.
Sérieux, si Bergevin, là, il fait pas les séries l'année prochaine, là, on s'entend qu'il est out, là. Ça va être out des séries pendant je sais pas combien d'années. Cette année, on va le compter comme on a fait une série, puis on a battu Pittsburgh, puis après ça, on a bien paru contre Philly. Fait que là, lui, il se dit, gars, moi, je pense que l'avenir, là, il va avoir l'air fou ou pas avec KK ou Suzuki. Tout le poids est sur ces deux jeunes-là. Si ces deux kids-là, ils nous donnent ce qu'ils nous ont montré dans les séries de façon constante, surtout KK. Suzuki, je suis confiant. KK, il y a eu des up and down. Je suis confiant qu'il est capable de le faire. Mais si ces deux-là sont capables de nous donner ce qu'ils nous ont montré dans les séries, puis même prendre une petite coche de plus dans les 2-3 prochaines années, c'est ça qui va sauver l'équipe. Si ces deux kids-là, ils sont en dents de scie, on est dans la merde. Puis là, t'as raison, Seb, parce qu'on va être engagé avec des gars moyens qui sont là. T'as Foley, Josh Anderson, c'est tous des gars qui sont là pour supporter ces kids-là et non pas être la première vedette comme Taylor Hall, exemple. Là. Bergevin, il s'est dit que ces deux pièces maîtresses, c'est ces deux vedettes, c'est ces deux kids-là au centre, puis le reste sont là pour les encadrer, tu sais. Puis tu sais, c'est juste, tu sais, on parle Gallagher, Tatar, puis Dano, là. Je pense pas qu'on peut signer Gallagher, là, qui va être 6,5, 7 millions probablement. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il va faire 7 millions par année. Là, mais... Ben, c'est ça, tu sais. Je suis pas bien. Regarde les contrats qui s'est signé. Moi, je pense qu'il va être à 5,5, 6 max. Ouais, moi aussi, je pense que... Regarde les contrats qui signent. Un gars de 30 buts, là, les gars... Ouais, mais écoute, il l'a fait 2 fois dans sa carrière. Écoute, je suis d'accord avec toi qu'on l'a sous-payé pendant des années, mais faut que tu payes un gars pour ce qu'il va devenir, ce qu'il va te donner dans le futur, et non pas ce qu'il a fait dans son passé. Parce que ce qu'il a fait dans le passé, c'est dans le passé. Ça, on veut tout ça, mais la réalité, c'est pas vraiment ça non plus. Là. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Seb, parce que le seul problème que je vois là-dedans, c'est que Bergevin, c'est quoi, il y a une semaine ou deux, qui a dit qu'il avait déjà entamé les discussions avec Gallagher puis qu'il voulait le faire de lui, l'attaquant le mieux payé là, du Canadien. Il me semble qu'il avait shooté une affaire de même. Là. Ben, tu sais, c'est quand même un peu un choix. T'as habitué de Toffoli ou Gallagher? J'aime mieux Gallagher. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est ça. Mais écoute, à 4,25 encore là, je pense pas qu'il est mêlé. Vraiment pas. Écoute, lui, là, son but, là, quand il a regardé les séries et quand il a regardé son équipe, qu'est-ce qu'il fallait qu'il améliore? Un petit peu le flanc gauche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré un peu le flanc gauche. En plus de ça, écoute, tu perds... si on regarde les joueurs qu'on a perdus cette année, on a perdu Max Domi, on a perdu Christian Folin, on a perdu Keith Kincaid, on a perdu Nick Cousin, Nate Thompson. C'est tous des joueurs, écoute, que tu peux interchanger. À part Max Domi, qui est un... Qu'est-ce que tu as rajouté? C'est quoi les rajouts? C'est Toffoli, un marqueur de 20 à 25 buts. Tu as rajouté Anderson, un gros bonhomme qu'on avait besoin, de la grit, du méchant. Tu as rajouté un deuxième gardien qui a de l'allure. Puis tu as rajouté Edmondson qui fait la job, qui va faire la job sur le flanc gauche. Écoute, comme 4e défenseur. En plus de ça, tu as Romanov qui va arriver sur une 3e paire. Je pense qu'une 3e paire Romanov-Kulak ou Romanov-Yosun, c'est pas mal mieux qu'une 3e paire Mété. On en parle depuis tantôt. Là. Si tu me laisses, je vais afficher un genre de preview un petit peu qu'on voit pour l'année prochaine des lignes puis nos paires de défense. Donc, pour donner une idée aux gens, là, on aurait Drouin, Suzuki, Anderson sur notre première. Là. Écoute, Gallagher peut peut-être être sa première, le reste à voir. Là. Tatar, Dano, Gallagher, c'est à 2. Lekonen, KK, Toffoli. C'est quand même une solide 3e paire, ça, qui est capable d'amener de l'attaque. Puis Lekonen, bon défensivement. Puis sur notre 4, Byron, Evans, Armia, sérieux, là, ça a bien de l'allure. Là. Puis... Ouais, vas-y. Moi, je trouve que tout le monde tombe un peu dans des chaises, dans des bonnes chaises. Ouais. Là. Écoute, ça nous donne 4 trios quand même intéressants. 4 trios qui peuvent marquer, qui peuvent produire offensivement. Écoute, puis je checkais là, les marqueurs potentiels de 20 buts dans l'alignement. Là, il y en a quand même pas mal des gars qui peuvent potentiellement marquer 20 buts. Pas nécessairement qu'ils vont le faire, mais qui pourraient le faire. Là. Écoute, on parle de Tatar, on parle de Gallagher, on parle de Drouin peut se rendre là. Écoute, c'est plus un fabricant de jeu, mais je pense que Drouin peut marquer 20 buts.
dans la Ligue nationale. J'ai Anderson qui a déjà marqué 27 buts, il a déjà marqué 19 buts, il a déjà marqué 17 buts, donc c'est un gars d'une vingtaine de buts. C'est sûr. Je pense qu'on ne s'affole pas en disant que c'est un marqueur de 20 buts. Tu as Suzuki, je crois, qui peut se rendre là quand même. La première saison, 13 buts. Je pense que c'est un gars que... C'est plus un fabricant, mais ouais, il est capable d'en mettre 20 peut-être. Là. Exactement. Puis tu as Byron qui l'a déjà fait. Écoute, KK peut-il le faire? Peut-être. Écoute, je pense pas que c'est... Écoute, 20, c'est 20 buts. Je pense que c'est réalisable pour KK. Puis Armia qui en a fait 16 l'année passée quand même. Donc, écoute, je pense pas qu'il n'y a pas de super vedette. Puis je suis pas affolé de cette équipe-là en me disant que c'est une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Ouais, on n'est pas là encore. Quand même, le Canadien est amélioré à soir. C'est sûr. Puis même, on n'a pas parlé de notre défense. Là. Jimmy Gauthier nous parle qu'on a mis Jolson en dehors du top 6. Effectivement, c'est un de ceux qui il doit passer par le balotage. Donc, d'après moi, il va commencer l'année au moins 7e défenseur. Fleury, Mété vont peut-être... Ben, tu sais quoi que Mété... écoute, moi, je comprends. Moi, Mété, je le vois plus ici. Là. Je trouve qu'il y a trop de monde à la défense. Je comprends qu'il peut jouer gauche-droite, ça va peut-être l'aider. Moi, j'aime beaucoup mieux Fleury et Jolson, qui cadrent mieux dans notre défensive aussi, là, avec des grosses épaulettes et tout ça. Là. T'as raison un peu. Écoute, puis je pense que ça démontre bien avec le contrat qu'il a signé. Hein. 1 an, 700 000 pour Mété. Prove it. Je pense qu'il va falloir qu'il connaisse vraiment un très, très bon camp d'entraînement parce qu'il va se faire tasser assez vite. Tu l'as dit, tu sais, avec... il y a les Kulak aussi. Kulak qui a joué des bonnes séries quand même. Solide. Mon boy Kulak. T'as Romanov qui arrive dans tout ce mix-là. T'as Yulson qui n'est pas fini. Écoute, avant d'avoir sa blessure là, à l'œil, il jouait super bien. T'as Fleury, mais Fleury, lui, je pense que c'est lui qui va écoper parce qu'il y a vraiment un contrat là, de two-way. On peut l'envoyer Romanov aussi, le Canadien nous a habitués à ça. Là, Romanov, moi, je m'attends à ce qu'il commence à Laval. Juste le temps qu'il cligne. S'ils voient que Romanov, c'est un top 6 à Montréal, ils vont peut-être l'envoyer en bas faire 2-3 matchs le temps qu'il libère un contrat puis qu'il fasse de la place. Parce que c'est pas vrai, Bergevin, qui va perdre un Jolson en le mettant au balotage. C'est sûr qu'il va le perdre. Il y a quelqu'un qui va s'essayer avec ce gars-là. C'est quand même un bon jeune défenseur, ancien premier choix. Il n'a pas été chanceux. Il a été blessé dernièrement, mais le potentiel est encore là. Il ne nous a jamais démontré qu'il était mauvais. Là. Ouais, il est encore jeune. Moi, j'y crois encore, en tout cas, à Jolson. Jolson, moi aussi, j'y crois encore à Jolson. Écoute, on n'est pas rendu à l'âge de McCarron. Non. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'il y a un meilleur potentiel que McCarron l'avait. Là. Je pense qu'il comme tu dis, il y a des bonnes épaulettes aussi. Jolson, il est capable de frapper une bonne première passe. Mais tu sais, Jolson ou Fleury ou... Tu sais, si tu fais une projection du Canadien, c'est plus des gars qui vont être là dans 4 ans. T'sais. Ils vont être là, c'est des gars de troisième passe. C'est juste que je dis dans 4 ans, parce que dans 4 ans, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Après moi, Weber puis Price, il va achever dans 4-5 ans. Là. Je suis d'accord avec toi. Peut-être dans 4-5 ans, Weber, là, ça ne sera plus le même défenseur. Là. Le virement jeunesse va savoir amorcer avec les Caulfield, puis les Romanov, puis les Gunman qui coûtent beaucoup moins cher aussi. Ouais. Avec les Caden Goulet aussi, qui va peut-être faire sa place dans l'alignement du Canadien dans 3-4 ans, là, comme tu le dis. T'as raison. Notre défense va regarder bien. Si Primo continue à se développer comme il fait, il va probablement être un bon premier dans la Ligue nationale. Il va fitter avec cette défensive-là. Puis si on est capable de développer une coupe de bons jeunes à l'attaque, écoute, notre attaque va être... On va avoir une solide équipe là, d'une coupe d'années. Là, dans 4 ans, ça regarde bien. J'ai de la misère, moi, à être quand même en ce moment positif parce que, tu sais, je veux dire, Bergevin, il n'a pas le choix de dire que c'est un constat d'échec là, avec les signatures qu'il a faites. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu visais un gros joueur ou si, mettons, faire un échange maintenant, c'est plus possible, tu sais. Il l'a fait avec Anderson, non?
C'est juste le fait que j'aime mieux avoir un joueur à 9 millions que deux gars à 4,5 à un moment donné. Tu trouves? Là, Moi, mais tu sais, une équipe, là, les équipes gagnantes, là, mettons, tu classes, là, mettons, comme des cotes au deck hockey, là, tu sais. Ah, mais c'est ça, mais c'est pas un pool de hockey, justement, vas-y. Non, mais je parlais des cotes au deck hockey. Okay. Tu sais, mettons, les équipes de la Ligue nationale, là, ceux qui gagnent, là, qui ont les Ovechkin, tu mets des Crosby, tu peux mettre aussi des Seth Jones, qui ont des Victor Hedman, ça, c'est des gars A, OK? T'as des gars B qui sont comme bons, mais qui sont pas des superstars, mais pas des joueurs ordinaires. Tu peux dire Niklas Backstrom, tu sais, des gars qui sont forts, vont peut-être faire 70 points. Puis t'as les autres, c'est comme nous autres. Là. Gallagher, Dano, Drouin. Drouin, mettons, C+, tu sais. Ben, on a comme pas de gars A, pas de gars B, à part Price. Ouais, moi je pense que c'est ça que j'allais te dire. Là. Ton gars, il est dans les nets. Là. Moi, je pense que chez Weber est encore dans les. J'ai même vu des classements là, quand même du monde respectable dans les analystes hockey de ce monde qui mettaient Weber encore dans les 15 premiers défenseurs de la Ligue. Donc, je pense que c'est quand même. Weber, je suis pas sûr. Écoute, les stats sont encore là. À tous les années, les stats sont encore là. Le gros boulet, il est encore là. S'il n'est pas A, c'est un B+, là, s'il n'est pas A. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est un très bon défenseur. Il est rendu trop lent pour ça. Il va te faire des points sur le power play. C'est pas 5 contre 5. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Mais écoute, t'es sorti des sales séries. Là. Weber, il a joué comme un A. Ouais. Weber, il n'est pas dans la classe des Pietrangelo, des Seth Jones, des Edman, des Roman Josie. Là. Ben, il est dans la classe des Duncan Keith. Là, tu sais. Ah, ben non, Chris, le Keith, il en a reperdu bien plus que Weber. Là. Il est ben comme non, un C. Je suis pas d'accord. Mon point, c'est pas vraiment Weber qui va t'amener à la coupe anyway. Là, je veux dire, c'est les gars avec les grosses pads en arrière. Là, il nous manque un gros joueur là, quand même. Ah, ben écoute, ça, je te le donne, ce point-là. On est tous d'accord. Je te donne ce point-là. Okay, un game changer, c'est Price, mais t'as pas de game changer qui va à l'attaque. En avant. Là, j'aimerais ça, mais ben, Suzuki va en être un. Suzuki a peut-être le potentiel de le naître un. Il ne l'est pas encore. Danny Ouellet, il nous dit Saint-Louis, il y en avait-tu des superstars, là, à part Tarasenko, peut-être? Ben, Pietrangelo. Je le mets comme un B. Maintenant. Bon, ben, regarde, pour moi, là, Pietrangelo, Weber, c'est dans la même catégorie, puis Suzuki, puis Tarasenko. Si tu me donnes le choix entre Suzuki ou Tarasenko, je prends Suzuki. Ah, mais Tarasenko, il est un petit peu unidimensionnel là, comme joueur aussi. Là, mais quand même un gars qui fait 40 buts. Tu avais Ryan O'Reilly, mais c'est vrai que c'est une équipe qui sera. Tu sais, une équipe qui va au pic à appel. O'Reilly, Dano. Je prends O'Reilly avant Dano, mais ça, solide, ça se compare un peu. Là. Ça reste que je suis d'accord avec ton point, Seb, qu'il nous manque un game changer à l'attaque. Ça, je te le donne. Malheureusement, où ce que je ne te rejoins pas, c'est qu'on dirait que tu aurais aimé ça, que ça soit Hall, ce game changer-là. Pas nécessairement. C'est que là, on s'est engagé dans des contrats qu'on a les mains liées. J'avais parlé cette semaine, peut-être, si on réussissait là, à Byron bouge Byron, OK. C'est sorti aussi hier, je pense, dans la presse du Journal de Montréal, un offre hostile à Sergachev, qui est un gars qui pourrait potentiellement, puis je l'avais sorti au début de la semaine passée, la semaine passée, 3-4 jours, là, mettons. Mais attends, tu voudrais que tu aurais aimé qu'on fasse une offre hostile à Sergachev? Que ce soit Sergachev ou l'année passée, là, je veux dire, si on aurait voulu vraiment avoir... qu'on aurait fait une vraie offre. Justement, Sergachev, selon moi, c'est pas un A, comme tu dis, c'est pas un game changer. Faut être conscient de ça. Non, mais AO, tu sais, je veux dire, il arrive dans ce classe-là. Mais aller faire un échange de justement faire un package pour. Mais ça, on le veut tout. On voit ça une fois par 10 ans. Là. C'est ça. Si on veut avoir un gars de 8-9 millions, on a les mains liées. On peut pas. Là, mais tu le sais, c'est ta phrase préférée.
Tampa Bay était à côté dans Tu sais, Hamas, je m'en vais, là. ça arrêtait le temps. Ouais, je sais. Faut donner pour recevoir. Ah, c'est ma préférée, ça, mon Seb. Faut donner recevoir. pour recevoir. Tu sais, LP, Ça. je peux muter Seb si tu veux. Hein? Non, mais non, mais il apporte des bons points, mais Ouais, quand ouais, même, non, non. je trouve qu'il est un peu négatif. Il était un peu tu sais, parce que, pisse-vinaigre. sincèrement, dans les joueurs autonomes, on a toujours dit qu'on avait de la misère à les signer, les gros joueurs. On va encore avoir de la misère à les signer, OK? Mais par contre, ce que Bergevin a réussi à faire, c'est combler des besoins. Peut-être que toi, tu trouves que c'est à court terme, peut-être que c'est patché, comme tu dis. Ouais, Sauf qu'il n'a pas patché. touché à ses choix au repêchage, qui est vraiment très, très, très important à Montréal, de bien repêcher puis de repêcher beaucoup pour avoir plus de chances de tomber sur le jackpot. Puis aussi, ben, faut qu'on repêche en première ronde, nous autres, parce que justement, comme tu dis, les joueurs autonomes ne veulent pas venir à Montréal. Donc, je trouve qu'il a quand même fait du bon boulot cet été, puis pas cet été, mais cet automne. Puis en plus de ça, ben, c'est pas fini. Marc Bergevin peut peut-être nous sortir un petit lapin de son chapeau encore. La seule affaire, là, on part l'année, là, mettons, on a une belle équipe. Là, on le dit, on a une belle équipe. Là, on arrive à date limite des transactions. Là. C'est quoi qu'on fait avec nos 3 UFA? Là? On les ship ailleurs? Ça dépend t'es où. Ça dépend t'es où au classement. Tu sais, si tu as une super bonne saison, tu continues avec ces gars-là, puis tu vas y perdre. Écoute, t'as pas besoin de draft pick. T'es pas les 3. Là. Mais t'as-tu vraiment besoin de ces draft picks-là? Signé avant le début de la saison. Moi aussi. Convaincu, moi aussi. On va partir avec ça. Gallagher, c'est sûr et certain qu'il est signé avant le début de la prochaine saison, ça c'est sûr. Mais là, les négociations sont déjà commencées, puis les deux camps l'ont dit ouvertement. By the way, le Canadien est over the cap en ce moment, right? Depuis notre signature, il nous manque... Fait qu'ils vont falloir qu'ils fassent de quoi. Là. Un Jordan Will risque de se retrouver au balotage. Ils vont échanger Byron, mais tu sais, Jimmy nous en parlait, mais effectivement, là, tu sais, il y a bien du monde qui envoie Byron à Ottawa s'ils sont prêts à le prendre parce que c'est un gars de la place. Je veux dire, qui est 3,4 millions, là. Ben, c'est 3,4. 3,4 pour ce qu'il apporte. Écoute, c'est fini, là, 3,4 Byron. Pour rien, là. Faut arrêter de dire que nos joueurs... Ah non, mais tu donnes un choix de 3 puis prends Byron. Mais ça se fait, c'est clair. 3,4 non plus, Seb. Là, c'est pas un gros salaire, là, mais je suis d'accord avec toi qu'il va être dur à bouger. Il va peut-être falloir donner quelque chose aussi. Là. Mais écoute, au PDP, ça sera un Armia. Ça sera un Jordan Will. Jordan Will, écoute, Jordan Will, s'il vous plaît, man, sors-moi ça ici. Il y a 1,4, il vaut 1,4 million, je pense, sur la masse Jordan Will. Est-ce qu'une équipe va le vouloir? Genre, non, bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait comme tu dis, si on le met en bas, son salaire ne comptera plus sur la masse, puis on va être correct pour un certain. Une partie, là, mais une grosse partie ne sera pas sur le cap. Là, ouais. Je pense que c'est 300 000 et des poussières là, qui va compter sur le cap salarial si on envoie Jordan Will à bas. Ouais. Mais écoute. Ça, c'est son boulot à Bergevin de faire ça. On chialait qu'il gardait 8 millions sur la masse tout le temps. Il y a du monde qui disait que c'était impossible à Montréal qu'un DG fasse ça. Là, on dépense cet argent-là, puis je pense qu'on ne l'a pas dépensé à la Osner là, non plus. Là. On n'a pas donné un contrat à des vieux filles. Là. Non. Puis, écoute, je pense qu'il va être capable de jongler avec ça. Là. Moi, ça me fait rire. Là, JF Limoges qui nous dit que Bergevin n'est clairement pas un bon vendeur ou motivateur pour amener les gars à Montréal. Mais moi, je pense pas que c'est ça le problème. Là. C'est tout les taxes puis tout ce qu'il y a qui vient avec ton contrat. Là. Si tu signes un contrat à 1 million ici versus 1 million à Tampa Bay, je pense que pour avoir la même affaire, c'est une affaire comme 3,4. Là, il faut. C'est vraiment une grosse différence. T'sais. Ben, il y en a beaucoup qui l'ont dit que c'était peut-être pas nécessairement les taxes ou les impôts. Là. Mais tu sais, je veux dire, tu as le choix d'aller jouer à Tampa Bay, à Anaheim, dans une belle ville, être bien au soleil, faire la belle vie, ou être à Montréal. Ben, on a des bons. On a des beaux clubs de danseuses ici. Là.
Ouais, Pat apporte un bon point. Des très beaux clubs de danseuses à Montréal. Même des joueurs. Ici, ils enlèvent tout, là, pas là-bas. Là. Ouais, c'est ça. En Floride, ils enlèvent rien. Non, c'est sûr. Mais écoute, si Taylor Hall il a signé à Buffalo, je pense que tout est possible. Parce qu'écoute, Buffalo, c'est une aller, ville justement. assez poche. Merci. Buffalo, que vous en pensez de ça, Taylor Hall à Buffalo? Moi, j'aime ça. Pour vrai, là, je sais que j'ai vu bien du négatif. OK, Schmid à Vancouver contre un 3e pick. Merci, Seb Plante. Écoute, on l'avait vu venir. On l'avait vu venir, Schmidt. On parlait beaucoup de Floride, par contre. Là, c'est un peu surprenant, Vancouver. Mais c'est un bon move pour Vancouver. Un peu de bon vétéran. Ouais. Troisième choix en 2022. Écoute, c'est donné. Ça, c'est complètement ridicule. Donné. Nate Schmidt, c'est un très bon défenseur. Ouais, vraiment. Ouais. Écoute, c'est weird, pareil. Là. Le COVID là, a scrappé sérieusement nos agents libres. Là. Il y a des gars comme Barry qui signe à 3,4. Krug à Saint-Louis. Je suis tombé sur le cul. J'ai fait comme, ben voyons donc, ils n'ont pas signé Pietrangelo, mais ils ramassent Krug. Puis après ça, on compare les deux contrats. Tu fais comme, ouais, c'est un bon move. Là. Pietrangelo a coûté 8,8? 8,8. Krug, lui, est à quoi? Lui, 6, ça? 6,5. 6,5. Ben, ça, c'est pas cher. 6,5, là. Moi, je m'attendais vraiment à plus. Puis c'est comme un peu lui qui a starté tout, Krug. C'est un des premiers à avoir signé un gros contrat. Là, ça m'a surpris. Là. J'ai fait comme Christy, il me semble que c'est pas cher. Mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ça non plus. Hein. Je pense qu'il s'attendait peut-être à avoir plus que ça, 6,5. Quand il a vu que le marché, c'était ça cette année, ben, il a pogné le contrat. Ouais, c'est ça. Écoute, pour revenir à Hall avec Buffalo, Alex Gauvin, comme il dit, là, il a signé là pour Eichel. Il n'a jamais eu un joueur de centre de talent comme Eichel. Lui, si ça clique, lui et Eichel, ça va faire des flamèches cette année. Avec un Reinhardt peut-être de l'autre bord ou peu importe qui va jouer sur leur ligne. Sérieux, il va booster ses stats probablement plus que quand il est... quoi qu'à Montréal, avec un Suzuki, ça aurait été intéressant, mais c'est sûr que ça accote pas Eichel. Ça accote pas Eichel. Ça court pas les rues, les Jack Eichel. Moi, je suis un gros fan. Fait qu'il a pris une chance. S'il se blesse pas, il peut faire exploser encore la banque l'année prochaine si les affaires se placent. Est-ce que vous pensez que c'est ça la raison? Il a signé à Buffalo, c'est exactement ça. C'est sûr. Il a vu les offres, il a fait comme, ben voyons, l'année passée, j'aurais eu 9-10 millions par année si c'est pas 12. Là, vous m'offrez quoi? 6? T'es comme, OK, je vais signer à 8, puis je vais vous le montrer. Avec Jack Eichel, c'est sûr que ça va chercher un 80-90 points cette année. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver de Buffalo avec l'argent dans les poches, avec le gros contrat, c'est sûr, à 100%. Écoute... Ça veut pas dire qu'ils ne leur signeront pas à Buffalo non plus. Je serais surpris qu'ils leur signent, sincèrement. Non, moi aussi, ça va coûter trop cher. Ouais, exactement. Pour l'instant, c'est le dindon de la farce, Taylor Hall, après avoir dit qu'il voulait signer avec une équipe qui aimait ça gagner, puis blabla. Maxime Bouillon nous demande qu'est-ce qu'on pense de la signature de Corey Schneider avec les Islanders. Écoute, bon, pas cher. Ça rend prêt. C'est pas Greach. Je trouve ça bizarre comme signature. Parce écoute. qu'il y a Sorokin qui arrive de la Russie, qui a tout cassé en Russie, qui a des records là-bas. Il a gagné les Olympiques avec la Russie. C'est la prochaine merveille russe. Puis tu as Varlamov aussi. Pourquoi signer Corey Schneider? Je me demande pourquoi. Écoute, c'est une drôle de police d'assurance. Ils ont peut-être peur que Sorokin ne vienne pas. Pourtant, il a signé son contrat. Il est là. Il a signé son contrat. Il est supposé être là. Donc, non, je trouve ça un petit peu spécial. Mais je pense que Lou Lamoriello le connaît bien. Je pense qu'il était avec au New Jersey. Donc... Mais écoute, Corey Schneider, c'est un goaler qui en a vraiment perdu au fil des années. C'est sûr qu'il joue avec. Il n'est pas capable de rester en santé. Mais c'est ça, non. Max, moi je trouve ça spécial, mais écoute. Jimmy qui nous ramène que Kruger, c'était le coach des Oilers un temps pendant que Hall était là, qui ont sûrement une chimie. Kruger n'a pas fait long feu là, écoute, à moins qu'il ait vraiment influencé Hall. Moi, je pense vraiment que c'est Eichel. Écoute, Kruger, j'ai l'impression que
c'est un addon qui était là, puis qu'il est coach. Pas sûr qu'il est allé là pour Kruger, mais écoute, on les connaît pas tant que ça. Là. Kruger, il s'ennuyait, il était allé retourner coacher son équipe de soccer. Ah oui, c'est ça. C'est coach de soccer. Ça, c'est weird, pareil. Là. Je comprends quand t'es un gestionnaire, t'es supposé d'être capable de gérer n'importe quel type de... Mais un coach de hockey et un coach de soccer, c'est deux affaires, là. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de l'équipe des Buffalo? Avec la signature de Taylor Hall, est-ce que vous croyez que les Bruins, les Sabres vont être dans les playoffs l'année prochaine? Ben, c'est sûr, si tu regardes le line-up sur papier, il y a plus de sexiness à Buffalo qu'à Montréal, mettons. Il y a moins de profondeur, par contre. Ça fait 3 ans qu'on... Il y a plus de sexiness, comme tu dis, mais il y a beaucoup moins de profondeur. Là. Après les 2 premiers trios, ça se gâche pas mal. Puis en défensive, t'as Dallin. Puis ils ont quand même... T'as Ristolainen puis Dallin. Non, ils ont une couple de gars à défense, mais c'est un peu ça. Sur papier, c'est beau, mais on dirait que ça pogne jamais. Tu sais, le gâteau lève jamais. Est-ce que Kruger va être capable de faire de quoi de mieux? Est-ce que Taylor Hall, c'est vraiment ce qui va faire lever le gâteau? Ben, moi, jamais levé nulle part avec Taylor Hall. Mais c'est ça que je comprends pas. Donne-moi la job de DG là-bas, là. Moi, j'aurais signé des Nate Thompson, j'aurais signé des gars comme de bottom, tu sais, top 6, là, bottom 6. Regardez comme il faut leur line-up quand même pour la prochaine saison. Ils sont rendus avec Cody Akins, Girgensson et c'est pas super. Ouais, Akins, Eric moi, Stahl. je suis pas un gros fan. Eric Stahl, c'est un bon move, un vétéran. Il va être centre de la deuxième ligne. Stahl va être Olofsson, mais ils ont des jeunes comme Tage Thompson, Curtis Lazar, tu sais, je sais pas. Curtis Lazar. Mais Lazar, moi, je le voyais bon dans le temps, mais il n'a jamais rien fait dans la ligue. Il n'est pas capable de suivre. Curtis Lazar, je pense qu'il a joué la moitié de la ligue, la moitié de l'année dans la Ligue américaine l'année passée. Là. Écoute, ils ont 2 bonnes premières lignes. Là. La première ligne, Jack Eichel, Taylor Hall, puis peut-être, mettons, un Reinhardt à droite. La deuxième, t'as Stahl, t'as Olofsson, puis Skinner. C'est ça. Après ça se gâche un peu, le Girgensson. Écoute, Cody Akins, c'est pas pire quand même. Moi, je suis pas un gros fan. Non, mais c'est correct, là. T'as un gars quand même de luxe, le 3e trio, là, honnêtement. De luxe, c'est pas mal sa place. De luxe, moi, dans ma tête. Je le vois pas ces 2 premiers trios pas toutes. Non, c'est un gars de 3e trio de luxe, c'est ça que je veux dire. Moi, je trouve pas que c'est de luxe. C'est un gars de 3e trio correct. À Def, ils ont quand même Ristolainen, Colin Miller avec Vegas. Moi, c'est ça, je te dis. Montour, c'est pas pire. Ils ont une pas pire défense. Montour, c'est ça. Il était supposé être bon, puis on l'a attendu, mais... Ouais, mais tu vois, là, sur le chat, là, écoute, moi j'entends souvent ça, là, tu sais, Jimmy Gauthier puis Alex Gauvin sur le chat, ils disent qu'ils n'ont pas de gardien. Moi, je suis pas d'accord. Je suis un gros fan d'Ullmark. Il a pas été chanceux, il a été blessé. C'est un jeune gardien. Ça fait 2 ans qu'il monte, à toute fois qu'il goal, il a des popées stats. Sérieux, moi, je pense qu'il va devenir un bon premier. C'est pas une vedette, là, on s'entend, là, c'est pas une superstar, mais ils n'ont pas tant un problème dans le filet avec Ullmark. Il faudrait qu'il y ait un bon deuxième, un genre de Grease, qui soit capable de faire un A, un B, là il sera en business. Mais c'est sûr, je sais pas c'est qui l'autre gardien qui ont. Ils ont Ullmark. Il n'y avait pas Carter Hutton. Hutton, ouais, ça c'est de la merde, là. Il y a eu une bonne séquence cette année, mais c'est pas bon, là. Puis ils ont vraiment un bon prospect, c'est un bon point, Jimmy, là, j'oublie, moi, les noms des prospects. C'est Ukko-Pekka Luukkonen. Oui, ça, c'est un solide prospect. Mais il n'a pas connu une bonne saison dans la Ligue américaine. Il a même été relégué dans la Ligue la East Coast League. Ouais, mais, merci. Mais écoute, ce gars-là, il est capable. Je l'avais adoré au championnat du monde junior, le Finlandais, là, un gros gabarit. Je pense que oui, ce serait il aurait fallu qu'il signe un vétéran là, pour appuyer Ullmark le temps que le jeune Pekka Luukkonen, je la misère à dire. Mais ton stade se passe avec ça aussi. Qui? Middlestad aussi. Ouais, ça c'est décevant. Hey man, je le voyais tellement big, ce gars-là. Ouais, moi aussi, je le voyais big. On Dylan Cousin. Avec son 1 chin-up, là. Ouais,
Ouais. Yes. Mais Ça va y rester il le dit, reste de l'année. Seb, il dit un gros nom, Dylan Cousin. Là. Ça, c'est un bon joueur. Là. Je man, pense que ça va c'est un être une gros machine. gabarit aussi, power forward. T'es encore jeune, là, mais. Il va, Encore très il jeune. va faire la C'est un ligue, choix je de pense, première l'année ronde, prochaine. top 10 l'année passée. Là. Ouais, je pense qu'il va faire le club l'année prochaine. Mais tu sais, c'est un gars qui est encore jeune, mais oui, c'est un très bon prospect. Le problème, la poche de velours. Oh, la poche de velours! Ben Qu'est-ce non, qui se cache? non, la petite sirène pour aller avec ça. Là. La Oh! poche de velours. Yes! Une petite oscillène en Yes! plus dans la poche de velours. J'adore ça. Bon. Mais on était où avec ça? La poche de velours? On parlait parlait de de Buffalo, Cousin puis Buffalo. Ouais, on parlait des prospects un peu à Buffalo. Ils ont de la misère avec les prospects aussi. Ils ne sortent pas grand-chose du club école. Non, effectivement. Là, ils ont Eric Starr, sont allés chercher un peu de leadership. Ils disaient qu'il manquait de leadership. Effectivement, je suis d'accord, moi, qu'ils ont besoin d'une coupe de vétérans. C'est pour ça que, moi, tu sais, je dis Nate Thompson, là, mais tu sais, pour un gars de 4 qui est capable de gagner des mises en jeu, c'est un gars qui était super aimé quand il est venu au Canadien, là, dans le vestiaire, puis tout ça. C'est un genre de papa pour tout le monde avec sa grosse moustache, là. Il aurait été bon avec les Sabres, je pense. Mais tu sais, on dit, vont-ils être bons peut-être plus tard, mais pour en ce moment, si on regarde le portrait. Ils vont se battre pour les séries, mais j'ai division, l'impression qu'ils vont en perdre. Tu as quand même les deux équipes de la Floride encore, Boston. Là, tu veux peut-être rajouter le Canadien là-dedans. Les Panthers qui n'ont pas fait grand-chose dans le marché des joueurs autonomes. C'est vrai. Un peu spécial. Ils ont Hoffman et Dadonov qui ont perdu. Ouais, attends, ils n'ont pas perdu parce que. Un des deux. Ouais, Dadonov, il y a des grosses rumeurs qu'il re-signerait là. Ça me surprend que Dadonov, il n'y ait pas plus de hype autour de ce gars-là. Là, on n'entend pas tant parler d'un rumeur, puis je comprends pas parce que moi, ça aurait été ma cible numéro 1 à l'attaque. Mais peut-être aussi qu'il est en pourparlers avec la Floride, puis qu'il va signer là-bas aussi. C'est peut-être ça. Là. Il a peut-être closé la porte à beaucoup d'équipes. Là. C'est pour ça que, justement, on n'en parle pas beaucoup. Là, mais pas comme s'il y avait... Ils ne se sont pas améliorés tant que ça. La Floride qui ont vraiment, vraiment déçu, je trouve, comme play-in, dans les playoffs, c'est-à-dire... donc... ça fait 3 ans qu'on s'attend à ce que tous les jeunes débloquent là-bas. Ils ont un problème avec leur développement là-bas, là, parce qu'ils ont des bons jeunes joueurs qui draftent, mais il n'y en a pas un qui aboutit. C'est pas normal. Là. Tu peux te planter d'un fois avec un gars, tout le monde le voit haut, puis il se plante. Mais là, on dirait que chaque gars qui draft, c'est ça qui arrive. Ça marche pas, là. Il y a Win Tippett qui a comme disparu de la map. Il a été très moyen l'année passée, mais je suis pas d'accord à ce qu'il a été vraiment si poche que ça, Win Tippett. Mais tu sais, comment il s'appelle, là? Pas Bandstrom, là, ou... Ouais, c'est ça, Brockstrom. Brunstrom. C'est ça. Lui, écoute, on n'entend pas, là. Et lui, il était supposé d'être gros, là. On était supposé de l'échanger contre Pacioretty, tout le monde était excité. Finalement, on a eu Suzuki, on était quasiment déçus. Puis, tu sais, qu'on parle les deux aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y a eu aussi Alexis Eponiemi qui venait de la Finlande, cette année, c'est sa première année côté Nord-Amérique. Puis, il a vraiment déçu. Il a connu une saison de fou l'année d'avant en Finlande. Au championnat du monde junior, il a fini, je pense, meilleur marqueur en avant de Ryan Poehling, je pense même, ou égal à Ryan Poehling. Écoute, il était solide, là, vraiment solide. Tout le monde pensait que c'était la nouvelle trouvaille des Panthers de Floride. Puis, il est arrivé ici, absolument rien. Silencieux dans la Ligue américaine, pas de bonnes stats. C'est vraiment bizarre. Win Tippett, qui a sa première année de repêchage, je pense que c'était un 8e au total. Il était très haut. Si je ne me trompe pas. Il a joué même 8 matchs à sa première année dans la Ligue nationale. Il a marqué un but. Puis après ça, on l'entend plus ou moins parler. Il avait connu un bon championnat du monde junior. Il jouait sa première ligne avec Cody Glass. Puis c'était vraiment les 2 joueurs les plus dominants de l'équipe Canada. Puis là, écoute, il tarde à venir. Hein. Écoute, je sais pas. Peut-être, comme tu dis, peut-être un problème avec le développement là-bas. Ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour faire la petite liaison avec ça, là, le prochain sujet que je voulais amener, dans le fond, c'est, d'après vous, qui sont les gagnants à date du marché des agents libres?
On a parlé de Floride qui est assurément dans les perdants. Ben, Qui pourrait être le gagnant? Là? Qui sont les gagnants? Ben écoute, moi j'ai aimé ce que Sakic a fait. Ils ont signé leur gars. Bukarovski, moi je l'aime beaucoup. Ils l'ont signé pas trop cher. Les échanges aussi. Les échanges qu'ils ont faits, là, voyons, moi quand j'ai vu David Taves un matin, j'avais aillé à la terre, je fais comme voir qu'ils sont vraiment, ils ont déjà une défensive de fou. En plus, ils ramassent un jeune comme David Taves contre 2 deuxièmes. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ils ont pitché Zadorov. Moi, je trouve que Taves est meilleur que Zadorov. Puis en plus, ils ont ramassé Sad avec ça, qui va compléter leur troisième ligne. Tu sais, écoute, c'est un bon move. Il y avait un manque de profondeur vraiment au Colorado en attaque. Fait que Sad, s'il va apporter de la profondeur. Moi, Zadorov, par contre, je l'aimais peut-être un petit peu plus que David Taves. David Taves qui était un peu plus supposé être quand même. C'est différent. C'est pas le même type. Ouais, t'as raison. Je pense que côté physique de Zadorov aidait beaucoup le Colorado, puis il était en faux des gars de même. Puis David Taves, c'est pas un gars très physique, c'est un gars qui est plus axé sur l'offensive. Là, je pense qu'on l'a laissé aller justement de ce parce qu'il n'était pas si important que ça avec les Islanders. Là. Ouais. Donc, David Taves, parce que là, les Islanders ont justement Noah Dobson. Ils ont des joueurs là, à signer, là, Barzal. Ouais, ils ont des gros noms, quand même des gros contrats qui s'en viennent. Ils ont 9 millions pour 2 gars. Là, je sais, mais quand tu cibles des joueurs à laisser partir, ça veut dire que... Ben moi, ça n'aurait pas été mon choix. Il me semble que j'en aurais trouvé d'autres que lui à échanger, mais bon. Il est jeune en plus. Là. Écoute, pendant que tu fais ça, Yann Lepic qui nous pose une question. All McKinnon Rantanen ou All Eichel Olofsson? C'est clair que je prends Colorado parce que McKinnon, il est comme trop fort. Rantanen aussi. Mais Colorado ne voulait pas de Taylor Hall, il paraît. Là. Non, c'est ça, exact. Là, mais c'est même pas discutable. Là. Juste McKinnon dans la phrase, il éclipse Eichel. Eichel, c'est un très bon joueur, on s'entend. C'est le meilleur joueur de la ligue, là, McKinnon. Ouais, je suis d'accord. Un des meilleurs. Là, dans le top 3, sûr. Ça, c'est un autre débat, les gars. Ça, c'est un autre débat, mais écoute, avec Rantanen, Rantanen éclipse complètement Olofsson aussi. Là, donc, écoute, c'est sûr que... Pollock et Barzal qui ont assigné quand même. Barzal va coûter cher. Ils ont 8 900 000 pour signer les deux. Fait que, écoute, je pense que tu peux... J'aurais signé peut-être un 8 millions à Barzal à long terme. Là. Je pense que tu t'enlèves de ce fardeau-là, tu lui donnes l'argent qu'il mérite, puis pour longtemps, en plus de ça. Pollock, c'est parce que Pollock a joué du gros. Mais Pollock, c'est un jeune avec énormément de potentiel. Il montrait des flashs, mais il n'était pas constant. Dans une série, il a connu une bonne stride. J'espère qu'il est capable de devenir constant parce que ça va être un super bon défenseur, ça. Il peut facilement aller chercher 5 millions. Fait que c'est sûr que là, tu as un problème. Il l'aura pas, son 5 millions. D'après moi, ils vont encore lui donner un bridge ou quelque chose. Un genre de 3-4-3, 3.5, 2 ans. Là. Mais je ne sais pas à quel âge il est rendu Ryan Pollock, mais je pense qu'il est rendu 24 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un bridge. 26. 26 ans, ok, c'est vrai, ça va oublier le bridge. Parce que si tu donnes un bridge, il va partir. Bonne chance. T'as pas le choix. Leur masse salariale, c'est aussi Andrew Ladd qui leur fait mal, là, qui est comme 5 Dès qu'ils l'ont signé, tout le monde le savait. Je comprends pas. Il y a des contrats de même que tu fais comme... Chuck aussi qui est 6 millions. Mais on n'a pas vu cette année. Le COVID a réglé ça. Là, nommez-moi donc un mauvais contrat qu'on a vu. Murray, peut-être, à Ottawa? C'est le pay contrat qui s'est signé? Oui, quand même. Matt Murray, c'était vraiment overrated. Là. C'était comme il aurait pu signer ça à 4 millions, puis ça aurait été bon. J'ai peut-être hâte de vous entendre sur un sujet. D'abord, si on parle de contrat, le contrat à Josh Anderson, parce que on a fait peut-être la même face. Sujet chaud. Oui, vraiment. C'est un sujet qui est quand même assez chaud. Puis le monde qui nous écoute peut peut-être répondre à ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez du contrat de Josh Anderson? Moi, j'ai trouvé qu'il était... c'est clair qu'on ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'on s'attendait à 3.5, 4 aux côtés de Josh Anderson.
5.5, on dirait qu'il est tombé en amour solide, le Bergie, avec Josh Anderson. Mais, par contre, quand je regarde les joueurs similaires à Josh Anderson, ça tourne alentour de ça aussi. Ben, je comprends, mais attends, il faut tout mettre en perspective. Là. Je comprends, là, quand tu le compares à Wilson, c'est semblable. Mais regarde tous les contrats qui sont signés cette année, tu n'aurais jamais pensé qu'un Krug aurait signé à ce montant-là, qu'un Barry aurait signé à moins de 4 millions. Les contrats qu'on a vus cette année, là, c'est tous des contrats ridicules quasiment. Là. À part, tu sais, comme tu vois, Pietrangelo, lui, est allé chercher l'argent qu'on s'attendait. C'est quasiment un des seuls. Mais moi, quand j'ai vu le contrat d'Anderson, j'ai fait comme aïe, aïe! On pensait qu'on donnait un 3 de plus pour aller chercher Anderson parce qu'on sauverait de l'argent. Ouais. On l'a eu dans le cul, en esti. Ce côté-là. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Quand tu as dit ça, la seule image que j'ai eue dans la tête pour vrai, c'est genre Patrick Swayze dans Mon fantôme d'amour qui fait de la poterie. Là. Avec la toune du film, genre, c'est sûr que c'est peut-être que Bergie fait de la poterie avec Josh Anderson, tu sais. C'est clair. Essayez de le faire. C'est malade. Sérieux, genre. C'est bon, ça, oui. Peut-être que Josh Anderson a engagé Mesmer, le fascinateur, pour, vraiment, il y a négocier son contrat avec Bergie, parce que, écoute, c'est sûr que 5.5, c'est beaucoup d'argent, je trouve, pour Josh Anderson, mais il faut qu'on le dise, là, c'est des joueurs vraiment particuliers qu'on ne voit pas beaucoup dans la Ligue nationale, parce que le nombre de hits qu'ils ont avec le nombre de points. Écoute, si je check un joueur, mettons, je vous dis un joueur semblable, là, mettons Alex Tuch du côté de Vegas. Il semblait que tu me ramènerais Tuch à soir, toi. Hein? Ça faisait longtemps que tu n'en avais pas parlé. Écoutez, j'adore Alex Tuch, puis je rêve de le voir dans l'uniforme de bleu, blanc, rouge. Mais quand même, son contrat, là, on dit que c'est un contrat incroyable, que c'est un super bon contrat. Il gagne 4,75. Donc, je pense que c'est 750 000 de moins que Josh Anderson, finalement. Ses 3 dernières années avec Vegas, cette année, 8 buts, 9 passes, 17 points en 42 matchs. L'année d'avant, 20 buts, 32 passes, 52 points quand même, une bonne saison. Une vingtaine de buts, 20 buts pile. L'année d'avant, 15 buts, 22 passes, 37 points en 72 matchs. C'est un gros bonhomme, 6-4. C'est un gars de troisième ligne là, qui va patcher ça à 2. Puis qui joue des grosses séries. À tous les années, lui, il se présente en série. Puis il a une présence physique. Donc, c'est un contrat semblable pour des gars semblables. Je check Josh Anderson, c'est 7 fois 5 millions 500 000. 6-3, 225 livres. J'ai pas pris en considération sa dernière saison, là, parce que sa dernière saison a été blessé à l'épaule. Il a juste joué une vingtaine de matchs. Donc, si je pars de la saison d'avant, c'est 27 buts, 20 passes, 47 points. Je vois que Panarin, par exemple. Pas toute l'année. Pas toute l'année qu'il joue avec Panarin. Ben, écoute, ça reste que je comprends tes comparables, puis sont bons tes comparables. Par contre, ça reste que c'est cher payé avec le marché qu'on voit en ce moment. Ouais. L'année d'avant, je vais continuer. L'année d'avant, 19 buts, 11 passes. L'autre année d'avant, 17 buts. Donc, c'est quand même des comparables. C'est pas. Je pense que Josh Anderson est un petit peu plus méchant que Luke Tuch. Excuse-moi, Alex Tuch. C'est son on va en parler tantôt du draft du Canadien. Qu'on a repêché. Ouais. Donc, c'est plus de 200 mises en échec aussi là, par année. Il est un petit peu plus robuste que Tuch. Tuch est un petit peu plus comment dire, offensivement, skills, là, il y a un petit peu plus de skills que Josh Anderson, mais quand même, Josh Anderson, c'est pas quelqu'un qui va perdre son coup de patin parce qu'il a un très, très bon coup de patin. Ça, c'est vrai. Pour la grosseur qu'il a, c'est rare. Là. Puis aussi, ce que je trouve qui est très, très bon là-dedans, c'est qu'il manquait de ça aux Canadiens de Montréal. Je trouvais que dans les dernières séries, les petits nains. Je trouvais que les attaquants, là, ils étaient frileux.
sais, en avant du net, là, quand il y avait des échauffourées, là, comme tu dis l'autre, je trouve que les Canadiens... Des échauffourées. Il voulait juste dire fourré dans le podcast. Pour moi, il a fait une gageure avec un chum de la chambre. Des échauffourées. Ouais. Je trouvais que le Canadien était frileux. Puis je Contre trouve que ça... Philly ou plus, ou même contre Pittsburgh? Contre les deux. Contre les deux, je trouvais que pas les défenseurs, mais plus les attaquants. Tu sais, après le sifflet, là, quand le gardien adverse gelait le puck, je trouvais que ça brossait pas en avant du net. Là, c'était pas. Ben, je c'était trouve, pas ben, je ben trouve que ça a intimidant, paru là, plus ben, contre ben. Philly. Là. Philly, ça paraissait un peu plus. Là. Nos défenseurs, quand c'était dans notre zone, on était correct, parce qu'on avait nos Weber, on avait nos gros gars, Steve Charrot, qui poussaient et qui ramassaient le monde en avant du net. Mais quand c'était dans la zone de l'autre équipe, on avait l'air fou. Là. Puis ça aussi, là, ça peut jouer dans la tête des joueurs plus offensifs, mais plus fancy, les petits Drouin, les Suzuki et compagnie. Là, ça joue dans la tête. T'sais. Donc, quand tu arrives sur le bord du net, là, puis que tu as Josh Anderson avec toi, il est plus gros dans tes shirts que quand tu as Thomas Tatar. Il va aller te faire des gants qui puent dans la face aux autres gars. Il va faire de la place. Il va faire de la place dans les fonds de zone. Donc, pour ça, écoute, je suis d'accord avec les autres, c'est cher payé. Là, mais quand même, il nous le fallait. Puis, c'est une bonne affaire. C'est une bonne acquisition. On l'a overpaid. Mais vous avez entendu l'histoire, hein? Quand il a eu 16 ans, on lui a demandé tu peux faire, on peut aller où tu veux pour ta fête. Disney World, n'importe quoi. Puis lui, il a choisi de venir voir une game des playoffs à Montréal. Quand même, respect. Il y a Sébastien Plante qui dit Anderson a fait plus de hits en un an avec 210 que Domi en 4 saisons. Puis Domi avait quand même de la grit un peu. Là. C'était pas le joueur de finesse tant que ça. Plus qu'Anderson. Il y a 4 joueurs, je pense, dans la Ligue nationale, il y a 2 ans, qui ont fait plus que 200 hits puis qui ont marqué 20 buts. Puis il y avait là-dedans, il y avait Josh Anderson, il y avait Alex Ovechkin, puis il y avait Tom Wilson, puis l'autre, je ne sais pas c'est qui, mais je me rappelle plus. Là, mais, ça vaut cher. Écoute, ça vaut plus que... Ça compense un peu pour les points. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est son épaule. T'sais, il faut qu'il soit en santé. On vient de s'engager pour 7 ans avec ce gars-là. J'espère qu'il est en shape. T'sais. Il y a 26, là, c'est peut-être dans 5 ans, on va peut-être dire, il achève-tu ce contrat-là, mais pour l'instant, moi, je pense comme vous autres, les gars. Je pense comme vous autres. What? C'est une bonne peu. Qu'est-ce qui se passe? La même Seb, là. T'allais-tu sortir un effet sonore? Ben oui, je viens de le faire, là. Des applaudissements, toi, imagine. Sinon, je peux te faire les air horns, si tu veux. Yeah! Les trois sont d'accord, c'est unanime. On finit le podcast là-dessus. Alex Gauvin puis James Letourneau qui me nomme le 4e joueur à l'avoir fait, c'est Blake Coleman. Good job, James. C'est exactement ça, c'est Blake Coleman. Puis ils ont donné un premier pour aller le chercher. Ces gars-là, c'est des dents. Ils ont donné 2 premiers pour aller le chercher. 2 premiers. C'est fou. Moi, je trippe sérieusement sur des gars comme ça. Puis j'aime bien là-dessus la direction que veut prendre Bergevin, à chercher des gars un petit peu plus mean, parce que c'est vrai que ça en manquait un petit peu aux Canadiens, même si on dit qu'on est rapide, puis que des fois, même s'ils sont petits, ils ont de la grit, là, Gallagher, c'est beau, là, mais... Ça fait pas bien peur en avant du net. Là. Quand même qu'il y ait de la grit, Gallagher, je peux comprendre. Puis ça lui revient tellement, ça. Là, il y a du cœur. Edmondson aussi à Def, là, avec, là, c'est du cross-check du Sherwood en avant du net. Là. Edmondson, ça, c'est un bon contrat. Là. Je sais qu'on a parlé d'un dernier podcast parce qu'il avait signé. Voilà. Mais ça, c'est un bon contrat, quand même. Puis aussi, faut pas... On vient de tu sais, Josh Anderson, on dit, c'est peut-être un peu cher payé, mais quand même, on a signé, justement, comme tu viens de dire, Joel Edmondson, un bon contrat. On a signé Jeff Petrie, un très bon contrat quand même. Très bon, Exactement. Puis on a signé Tyler Toffoli, qui c'est quand même un bon contrat, Tyler Toffoli, quand tu regardes ça. C'est 4,2. Il gagnait 4,6 l'année passée. Il a seulement 28 ans encore, Toffoli. Enlève tout ce qu'on a vu là, côté contrat. Là. Retourne un an en arrière. Là. Mettons, Toffoli, il est free agent l'année passée. Là, il va chercher 5,56. C'est pas 6,5.
Exactement, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis même Edmondson, puis même que, je ne sais pas, Petrie, on s'attendait tous à ce qu'il signe 5 ans, 7 millions, puis c'est une très bonne signature, encore là. Encore une deuxième poche. Non, c'est la même. Je voulais qu'elle reste frette. La seule affaire que je m'inquiète un petit peu, on parle de notre défensive, dans le fond, moi, c'est quand que va venir le draft d'expansion de Vegas. On va sûrement protéger 3 défenseurs, 7 attaquants, un gardien. Ouais, c'est sûr. Donc, 3 défenseurs, on regarde, c'est-tu Weber, Petrie, Chiarot? Fait que... Moi, je pense que tout va dépendre de la saison qui s'en vient. Est-ce que ça va être Edmondson? Est-ce que ça va être Chiarot? Ça va être la prochaine saison qui va nous le dire. Parce que Edmondson puis Chiarot, c'est un peu des défenseurs semblables pour moi. Reste à voir, comme LP dit, l'année qu'ils vont connaître. Peut-être qu'Edmondson, si Edmondson finit sa première, c'est probablement parce que Chiarot a une mauvaise année. Écoute, c'est dur à dire. Mais oui, ça risque d'être un des deux qu'on va libérer puis qui risque de partir. En parlant de draft d'expansion, une équipe qui est arrivée pas longtemps dans la ligue, il n'y a pas trop longtemps, Las Vegas, faire un petit lien. Las Vegas qui viennent de signer Pietrangelo 8.8. Eux autres, ils n'ont pas l'air d'avoir trop de misère à signer des gars. Hein? Vegas, là, ça a l'air à se battre aux portes pour aller là. C'est un autre marché. Hein? C'est une nouvelle équipe. Il faut qu'ils continuent à amener des nouveaux fans. C'est pas une ville de hockey tant que ça. J'ai l'impression, dès qu'il y a un gars qui est libre, ils sautent dessus. Ils sont hyper agressifs. Là, ils sont allés chercher Stone. Ils ont sorti plein de gros noms. Pacioretty, Stone, Stachny, un petit peu avant de le rééchanger. Là, mais ils vont toujours chercher le gars qui est comme tendance. Là, c'était Pietrangelo cette année, c'est eux autres qui sont allés le chercher. Puis eux, avec ça, après, ils deal. Bon, OK, là, on a des jeunes, on a plein de pics. Là. Bon, ben, prends ce contrat-là pour... on l'a vu, là, regarde, Vancouver en a profité. Là, ils n'ont pas payé cher pour être un bon défenseur. Ils ont sacrifié un bon défenseur. Mais tu sais, prends Pietrangelo ou Schmid. Là, c'est sûr que tu prends Pietrangelo. Solide. Ils s'améliorent, mais côté contrat, ils se mettent dans la merde encore. Ils vont finir par laisser. Ça va les rattraper à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, ils vont être obligés de donner leurs bons jeunes joueurs pour compenser pour les gros contrats qu'ils sont allés chercher. Il y avait des rumeurs que Pacioretty était sur le marché. T'sais. Ben, c'est sûr. Écoute, mais comme tu as dit, il échange Schmidt contre Pietrangelo. C'est une sale upgrade. Stachny, moi, j'ai jamais vraiment été fan de lui. Ils l'ont laissé partir. Puis, écoute, je pense que peut-être ça va donner la place à un jeune comme Cody Glass. C'est un centre aussi, Cody Glass. Donc, peut-être que il sait qu'il a été blessé là, avant les playoffs, fait qu'il n'a pas joué. On ne l'a pas vu dans les bulles. C'est un solide jeune joueur, ça, là. Exactement. Donc, ils ne l'ont pas laissé partir dans des échanges. Donc, c'est correct pour eux autres. Par contre, comme tu dis, je pense que tantôt, il était 6,9 millions au-dessus de la masse. Fait qu'ils sont encore. T'sais. Fait que dont on rêve d'amener Tuck à Montréal. Dont mon rêve. Mais nous aussi, on est dans la merde. Là, fait qu'on a plus de J'aimerais place. tellement laisser partir Tatar puis voir un gars comme Alex Tuck à sa place à l'aile gauche. Mais écoute, ça, c'est un rêve. Là, tu vois, le temps. Je serais même prêt à mettre un premier choix pour aller chercher Alex Tuck. Admettons que moi, je reviens. Là, tantôt, on parlait de Buffalo. Là. Pourquoi tu vas pas chercher Fleury? Là? Ça va stabiliser ton filet. Ça va être un gars parfait pour ta chambre. C'est vraiment un bon fit. Là. S'ils ont de la place pour le contrat Fleury, le temps que le kid se développe en bas. Qui ça? Fleury. Fleury à Buffalo, ça fitterait. Là. Ouais, ça fitterait. Écoute, moi, je suis d'accord. Mais c'est parce que Fleury, je pense qu'il y a une clause. Il faut qu'il mette des équipes dans des clauses qu'il y a une certaine liste d'équipes qui ne voudraient pas être échangées. Donc, est-ce que Buffalo est là? Ça risque peut-être d'être dans les choix. Buffalo, écoute, c'est pas une ville très, très... non, c'est clair. Très, très accueillante. Là, si t'as à voyager... Il faut tellement manger des wings. Pas mal dans tes dernières villes à visiter aux États-Unis. Ouf, Winnipeg serait pas loin. Les ailes de poulet. Là, bon, écoute, à part les ailes de poulet, Buffalo, il n'y a pas grand-chose. Mais il y en a partout, des ailes. Un climat assez enneigé. Buffalo Wings.
Puis il n'y a pas grand-chose. Le nightlife là-bas, c'est dégueulasse. C'est tous les restos puis tout. C'est pas, ouais, mais il y a une couple de villes, là. Détroit, sinon Winnipeg. Winnipeg, c'est creux puis il fait fret en temps, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ces équipes-là, ils ont besoin de repêcher bien comme du monde. Mais écoute, Hall est allé. J'étais surpris de voir quand même Buffalo. Tous les insiders, là, personne il n'y a n'avait dit pas un gars ici qui avait mis Taylor Hall à Buffalo. Il n'y a pas Spinola, un de nos rédacteurs, qui nous avait collé peut-être Buffalo. Ah, peut-être. Il me semble qu'il nous avait dit ça, mais bon, écoute. Écoute, il a été solide là-dessus parce que. Je l'aurais vu avec les Rangers. D'ailleurs, les Rangers, du côté des signatures. Ben écoute, ils ont ramassé. Ils ont ramassé quoi? Je me rappelle même pas. Ben oui, mais j'essaie de penser à qui ont signé. Ça a été tranquille, me semble. Ben moi, je trouve ça bizarre que tu voyais Taylor Hall avec les Rangers de New York parce que du côté gauche, écoute, les Rangers, ils ont Panarin, Kreider, puis le nouveau Alexis, un certain Alexis Lafrenière du côté gauche. Ben, donc, ça me surprend que Kreider n'ait pas bougé. Là. Non, mais écoute, c'est encore un bon power forward, Kreider. Un bon troisième, peut-être. C'est la troisième ligne, ça va faire la job. Si tu mets la fille, c'est à 2. Ouais, je pense que c'est là qu'ils. C'est eux, ils manquent de centre un petit peu. À New York, là, leur deuxième centre, c'est qui? C'est Ryan Strome, si je ne me trompe pas, à New York. Donc, ils l'ont signé, eux autres, hein, il me semble. Il n'était pas free agent. Donc, c'est pas la mer à boire, là, Ryan Strome. Surtout du côté droit, les Rangers, je pense qu'ils ont encore... il y a Sperface, puis... non, il y a Sperface qui a signé ailleurs, je me rappelle plus. Pavel Buchnevich, il y a Sperface est parti. Buchnevich est quand même pas pire. S'il se blesse pas, s'il reste en santé, c'est quand même un pas pire joueur. Peut-être pas un gars de première ligne, là, mais... Tu sais, ils ont des gars comme... des gars qui s'en viennent aussi. Ouais, mais Kravtsov, là, moi, je comprends pas que Kravtsov, il a pas joué l'année passée, il a pas fait le club. Il est peut-être en guise sur roche avec ce jeune-là, mais le talent est là. C'est un solide talent, ça. Là. Ouais, comme tu dis, je pense qu'il est en guise sur roche parce que il l'a envoyé dans la Ligue américaine. Il n'a pas performé comme il s'attendait dans la Ligue américaine. En Europe, là, le gars, il était pas content. Le jeune russe n'était pas content. Ils l'ont réenvoyé l'autre bord de l'océan. Puis là, weird. Écoute, cette année, il joue là-bas dans le KHL avec le Tractor. Donc, écoute, on peut-tu parler de Minnesota? Moi, j'aimerais ça que quelqu'un me réveille et qu'il me dise comme qu'est-ce que Guérin il fait là-bas. Là? Moi, y a-tu un plan? Man, sérieux, tous ces moves, c'est de la merde. Tous ces moves. Nomme-moi un bon move qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Peut-être Donato, que ça m'a surpris, qu'il a bien performé. Puis après ça, il l'a chippé contre des pinottes. Mais écoute, il a quand même donné Charlie Coy pour Ryan Donato. Je sais, mais il performait mieux que Coy. Tu fais comme, OK, c'était un weird move, mais ça paye. Puis après ça, il prend Donato et il dit, tiens, décalisse. C'est Guérin qui a fait ce move-là de Donato. T'as peut-être raison. Il était peut-être pas encore là. Je pense que c'est peut-être pas Guérin qui avait fait ce move-là. Minnesota, là, il s'en va où, là? Sérieux, il a rien fait. Des moves, des gars qui a signé, t'es comme, OK, tu donnes Star, tu donnes comme Donato puis ton goaler Dubnik pour aller chercher quoi, un choix de 3 puis 5, je pense, pour les deux. Où c'est, tu t'en vas? Il n'a pas signé Talbot, celui qui a signé Talbot à 3.4, c'est complètement ridicule, ce contrat-là. Pour vrai, je la comprends pas. Je trouvais qu'il avait l'air un peu perdu aussi pendant le repêchage là, avec son genre de coton ouaté, puis avec le signe du ouais. Je trouvais qu'il avait l'air d'un vieux bonhomme chaud dans une taverne. J'étais pas sûr. Puis tu vois qu'il a mangé pas mal dans le COVID. Hein? Il avait l'air tête dans son chandail un peu. L'échange aussi de Michael Granlund contre Fiala, j'étais pas sûr. Ouais, ben écoute, Fiala, il a bien fait pareil. Il se développe bien, ça c'était pas pire move. Tu vois, un qui n'a pas signé qui me surprend, moi j'ai toujours bien aimé Granlund. Ça me surprend qu'il a perdu pas mal. Ouais, mais on dirait qu'il a redroppé. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce joueur-là.
Parce que c'était vraiment un bon joueur il y a peut-être 2-3 ans. On va peut-être répondre à une question ici parce que je la trouve intéressante. C'est Raphaël Roussel dans le chat qui nous demande que pensez-vous des moves des Leafs qui ont signé Brody et Wayne Simmons, entre autres. Ben, Brody, c'est un solide signature. Là. Moi, c'est un défenseur que j'aime vraiment beaucoup. Solide des deux côtés de la patinoire, à l'attaque, à la défense. Ouais. Ils l'ont eu pas cher. Là, il va solidifier un gros manque que les Leafs avaient. Simmons, moi, sérieux, je la comprends pas. Là. Ça a l'air que le Canadien avait à faire plus, qu'il a signé là-bas. Moi, dans ma tête, il est fini, ce gars-là. Je sais pas pourquoi les équipes continuent à se l'arracher. C'est un joueur fini. Ben, à 1.5 là, sur une 3 ou sur une 4e ligne, ça l'emporte quand même de la grit, de la profondeur. Écoute, je suis d'accord avec vous autres qui c'est plus pantoute le joueur qui était là, dans le temps, là, qui marquait 25 buts par saison. Mais quand même, à 1.5, là, écoute, je pense que ça va apporter de la grit vraiment au Leaf. Moi, Brody, je suis un fan, oui puis non. Écoute, ils ont quand même perdu. Oui, puis non. Ben, non, t'es un fan ou tu l'es pas? Non, je suis pas tant fan, dans le fond. Écoute, je sais pas. Je trouve pas que c'est un si gros upgrade que ça. Là. C'est un bon défenseur, là, mais ils ont perdu. Ils ont perdu Barry, puis ils ont perdu Cody Ceci aussi. Mais écoute, c'est pas des défenseurs extraordinaires non plus. Côté défensif, ça va solidifier la depth, je pense. Oui, moi je pense que oui. Une bonne acquisition. Tu sais, faut... ça on est d'accord. Je voulais parler d'une autre équipe canadienne un petit peu qui ont fait quand même des bons moves. C'est Calgary. Ils sont allés chercher enfin un gardien, Markstrom. Quelques signatures aussi du côté de Calgary qui sont intéressantes. Calgary, c'est quoi vous en pensez? Calgary ont fait ce qu'Edmonton aurait dû faire, solidifier leur gardien. Écoute, c'est quoi, 6 points kick, je pense, Markstrom? À long terme, par exemple, ils se sont engagés longtemps avec. 6 millions, 36 millions sur 6 ans. OK. Ben, c'est un bon. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que Calgary, depuis une couple d'années, moi, écoute, Ritlick, là, je le trouvais correct, mais dans ma tête, c'est un très bon deuxième. Ritlick. Écoute, moi, puis les noms, si vous le savez. Là. Comment qu'on dit ça, là? Dites-moi-le. Je pense que c'est Rittich. Tu penses? T'es même pas sûr, en plus. T'as pas l'air fiable. Ben oui, je suis fiable. Mais c'est ça. Regarde, tout ça pour dire que pour moi, c'est un bon deuxième. Ou c'est un 1A, un B. Mais là, le problème, c'est que Talbot faisait pas la job. Là, tu viens solidifier. Tu as vraiment un bon premier avec Markstrom. Puis Tanev à la def aussi. Aussi, Tanev, c'est un bon défenseur. Tu remplaces Brody tu remplaces Brody par Tanev, ce qui est quand même bien, moins cher surtout, pour faire de la place à ton goaler. Regarde, c'est des bons moves. Moi, j'ai beaucoup aimé les moves de Calgary. Tu as allé chercher des gars aussi de... Rinaldo aussi, Petrovic. Tu sais, Markstrom qui était à côté à Vancouver, là, ça va être pas pire, ça va être de faire des gros matchs. Hein, c'est vrai, ça va être intéressant le bac. C'est une petite rivalité quand même entre eux autres, là. Donc, ça va faire des... Calgary ont signé aussi Louis Domingue. Max Bouillon qui nous dit ça. Écoute, c'est une sécurité. Sécurité. Domingue va jouer en bas, puis il va monter s'il y a une blessure. Là. On aime bien Louis, là, mais je pense pas que c'est... Il n'est pas grave de s'établir nulle part comme backup Domingue. C'est un peu triste. Il n'est pas chanceux quand même avec Tampa Bay. Pauvre lui, ça avait l'air affecté Tampa Bay, pourtant. Ça, je l'avais trouvé quand même assez weird. Là. C'est rough. C'est rough. Ouais. Moi non plus. C'est vrai que c'était un petit peu chien comme move. Gros fan de Brisebois, là, mais j'aurais regardé Domingue deuxième. Ils ont essayé de solidifier l'année passée avec leur... le free agent là, qui sont allés chercher, là, voyons, il goalait à Caroline, là, j'oublie son nom. Aidez-moi les boys, là. Le gardien qui non, est peut-être pas. Je vois ça, là. McElhinney, ouais. Bon, merci. Tu sais, pour McElhinney faire un move à la place de Domingue, ça valait-tu vraiment le move? Moi, je l'ai pas trop compris, mais bon. Écoute, ouais, c'est vrai que c'était un peu spécial. Puis, tu sais, Louis Domingue qui avait connu quand même une bonne saison aussi à Tampa. Donc, c'était assez spécial, là. On va te dire comme toi, là. Mais sinon, vous pensez quoi de Oldby à la signature à Vancouver? Moi, je trouvais ça bien.
Je trouve que Ouais, c'est un quand pas même. pire Mais move. moi, j'ai trouvé que je pensais pas que Vancouver allait aller vers un gardien numéro 1, Ouais, si moi aussi. on veut. Là. Non plus. Tu sais, je Ouais. pensais qu'elle allait donner le filet à Thatcher Demko. Moi Ouais, aussi. moi aussi. Ça m'a Puis je pense surpris, que c'est vrai. je pensais que Vancouver croyait que Thatcher Demko allait être prêt. Mais il Donc, est il allait jeune, donner- là. Il a gaulé, quand même, il a eu des il solides c'est quoi, playoffs. là, Là. 23 ans, là, Thatcher Ouais, Demko? c'est à Là? peu Ouais. près ça, je pense. Ouais. Je pense qu'il Écoute, commence à être prêt. Là. effectivement, Il va pas falloir t'attendre jusqu'à. Ouais, je pensais qu'il était plus 25 jeune ans, que ça. J'avoue qu'à 23 ans, il commence à être proche. Mais oui, puis ils l'ont signé combien de temps, Oldby? 2, Juste 3 ans? 2 ans, je crois. 2 ans, ouais. Ben, c'est correct. Au pire, ça va être un A, un B dans les 2 prochaines années. Tu sais, Oldby, Ouais, c'est quand même encore un très bon gardien. Là. C'est pas Ouais, parce je suis que, tu d'accord. sais, Washington, il y avait un bon jeune, Samsonov poussait. Là, ils ont signé Longvis vraiment pas cher. Là. Ça, c'est un très bon move. Très bon move. Ouais. Vraiment, là, pour solidifier ton jeune kid, là, tu ramènes un vétéran solide comme Longvis, à ce prix-là surtout. Ouais. Là, Il c'est sait vraiment qu'il bon. s'en va comme backup, puis au cas où, si ça va pas bien pour Samsonov, ben, il va être là en cas, là, mais quand même, pour être avec un jeune gardien, un vétéran comme ça, qui sait dans la chaise où il s'en va, il peut être de très bons conseils. Ouais, c'est clair. Clairement. C'est une des meilleures signatures quand même Ouais, du marché des joueurs autonomes. 1.5, Juste là, 1.5. ridicule. Là, ouais. C'est ça, comme tu dis, c'est ridicule. Quand les gars, ils se font racheter, man, ils signent pour des pinottes après. C'est souvent ça. Quand tu es un jeune gardien à qui on donne le net, si tu veux, là, il faut que tu aies quand même un gardien d'expérience pour t'épauler en arrière. Ça l'aide beaucoup. Puis là, tu as un des meilleurs gardiens d'expérience que tu laisses sur le marché des joueurs autonomes. Si c'est pas le meilleur goaler d'expérience, tu as Henrik Lundqvist. Donc, solide, très bon move. Signature. Écoute, on a Willis Alker qui nous demande: auriez-vous préféré avoir un Hall ou Goodrow ou bien avoir Anderson et Toffoli? Je l'ai dit tantôt, j'aimerais savoir le gros joueur au lieu de 2 joueurs de 4 millions. Ouais, écoute, je sais pas. Moi, Hall, pour moi, parce que je comprends pas mon que Hall, c'était le gars cette année, mais c'est pas une vedette pour moi, Hall. Là. C'est un gars qui est comme un peu overrated. Là. Moi, sûr. si tu me donnes le choix, j'aurais pris un de ces deux-là, soit Gaudreau ou Hall, avec Anderson. Je pense que tu as besoin d'un peu des deux. Je pense que là tu as comblé ton besoin avec Anderson. Par contre, il te faut une vedette. Tu sais, Claire, Seb, je suis d'accord sur ce point-là. Il t'en faut une. Puis, est-ce que prochainement, cette vedette-là pourrait être soit Suzuki ou peut-être Caulfield? Je sais pas. Écoute, je sais que toi, tu n'es peut-être pas un fan de Caulfield. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu beaucoup jouer. C'est une autre discussion qu'on a eue, ça, cette semaine. C'est une autre discussion. Tu es en train de me dire que, ben, tu sais, dans le fond, pour mettre au parfum les gens, LP a l'air très confiant envers notre futur. Mais moi, Seb le parfumé. Je suis encore sceptique du fait que si tu compares avec d'autres équipes, je trouve qu'on n'a pas vraiment des top-notch, des gars que tu sais que comme les Rangers là, que ils ont Lafrenière, Capo Caco, Kravtsov, il y en a une coupe de même. Attends un petit peu. Tu me dis Romanov, pour moi, il ne sera pas un dev de première paire. Je veux dire, c'est pas un Quinn Hughes, un Carl Macker, des équipes qui ont des gars de même, là, il y en a 2, 3. Là, on a Caulfield va peut-être être bon, là, mais avant de écoute, dire moi, que quand tu me dis Kravtsov, écoute, je pense que Kravtsov est dans la même classe que Caulfield, là, quand même. Là. Oui, tu peux me dire Lafrenière et Caco, mais Caco et Lafrenière, c'est 2 premiers shows au total. Là. Écoute, t'as Lafrenière premier au total, puis Caco deuxième. Écoute, je pense que Caulfield... J'aimerais justement que ça serait justement ça que je voudrais qu'on fasse, qu'on ait une année, qu'on fasse comme Ottawa là aussi. C'est une équipe qui est à marcher de même. Je pense pas que t'aimerais ça, Seb. Je pense pas que t'aimerais ça. Avec 3 choix de première ronde, c'est de même qu'une équipe qui se refait. Là, oui, mais écoute, c'est dégueulasse. À Ottawa, c'est complètement dégueulasse depuis des années. Ben oui, ça va l'être encore pour des années. Tu peux pas faire ça à Montréal.
Tu peux pas. Tu veux pas, puis tu peux pas. Tu veux pas ça. Tu peux pas. Puis les Rangers, c'est un reset sur le fly qui a bien viré en sacrament, là, parce qu'écoute, ils ont gagné la loterie cette année, Lafrenière. L'année passée, ils ont avancé pas mal. Deuxième au total. Écoute, ils ont été chanceux en tabaslac, là, tu sais. Parce qu'ils en ont perdu aussi des choix qui n'étaient pas terribles. Lias Anderson qui vient d'être échangé contre un troisième choix au draft. Écoute, ils ont été chanceux. Là. Écoute, mais tu veux pas être Ottawa. Là. Tu veux vraiment pas être Ottawa. Puis qui dit que le cinquième, Jake Sanderson, va être un défenseur de première paire? Personne qui sait que... Est-ce que là, c'est bol. Tu sais, tant qu'à ça, Caulfield. C'est comme si tu dirais que Griffin Reinhardt dans le temps. C'est comme si tu dirais que Griffin Reinhardt dans le temps était sûr d'être un joueur étoile. Tu sais. Jake Sanderson, c'est pas Griffin Reinhardt. Là, quand même. Mais quand même, dans le temps, on était tous sûrs que c'était la nouvelle merveille. Des gars comme Ryan Murray ou Jack Johnson, Eric Johnson, c'était tous des lefts défensifs. Là. On savait que ça n'allait pas être des tops offensivement. Écoute, je veux juste prendre 30 secondes de votre débat. J'ai vraiment une blonde exceptionnelle. Elle vient de m'amener une bière parce que je t'en manque. Ah ouais? Je la remets dans ma poche. Ah ouais, j'ai même pas vu ça. Continuez votre débat. Ouais, exactement, tu dis. Il en faut plus de blondes de même. Ben oui, je le sais. Prenez des notes. Montrez ce podcast à vos blondes. Dites, gars, Pat, sa blonde va y chercher des bières durant le podcast. Pourquoi tu fais pas ça, chérie? On va checker, on est à combien de minutes, là, je vais lui dire de checker ce segment-là. Mais juste pour dire, Seb, je suis conscient que, tu sais, mettons, on prend les sénateurs, là, tu me parles des sénateurs, c'est sûr, tu sais, ils ont eu bien des choix, puis des choix hauts, mais c'est sûr, ils ont fini dans la cave des années et des années. Tu me parles des Rangers, même affaire, LA, même affaire. Par contre, les Canadiens ont quand même une belle banque de prospects quand même. Là, parce qu'on s'excite avec, tu sais, on dit, comment il s'appelle, lui qui jouait avec Caulfield, justement, qu'on a drafté 4e ronde. Farrell? Sean Farrell, tu sais, on dit, tout un vol du Canadien. On s'excite avec des choix de 4e ronde. Oui, mais... Norlander. Norlander, il prouve, là, depuis qu'il l'a drafté. C'est pas pareil, mais oui. Il faut prendre des faits, Seb. Puis, tu sais, les faits sont là quand même, là. Alexander Romanov, même si tu penses que son potentiel offensif n'est pas exceptionnel, puis je le crois aussi que son potentiel n'est pas un gars comme Erik Karlsson, je le sais, je suis conscient, c'est pas un Kyle McCarr, c'est pas un Quinn Hughes. Est-ce qu'il peut être aussi important dans une équipe qu'un Quinn Hughes? Ça, je pense que oui. C'est pas à cause que tu mets pas les points. Ouais, mais là, écoute, c'est deux affaires. Ce que tu amènes à ton équipe, puis être aussi important, moi, c'est... j'ai de la misère avec celle-là. Des gars qui vont jouer 26-27 minutes, ça, là, je pense pas que Romanov va jouer dans 30 minutes. Là. Ouais, je pense pas. Je pense que Romanov a le potentiel de jouer entre 20 et 25 minutes dans la Ligue nationale. Ouais, moi aussi. Ça, on est d'accord. Moi, LP, même pas mal. Je suis d'accord avec toi sur le fait que tu as besoin de toutes sortes de types de joueurs, mais tu peux pas mettre Hughes puis Romanov dans la même phrase. Là. Non, mais je dis pas qu'ils vont avoir la même apport. Tu sais, Quinn Hughes, ça va être un gars qui va faire des points à côté. Ça, je peux te le donner. C'est pas le même type de... Mais défensivement, écoute, en play-off... il est dégueulasse. Non, il est vraiment pas top. C'est ça que je te dis. Là. C'est ça que j'essaie de... Tu sais, c'est pas un... Moi, je vois Kyle McCarr beaucoup plus haut qu'un Quinn Hughes, là. Tu sais, parce que Quinn Hughes, écoute, c'est petit. Tu vas dans un fond de patinoire en play-off, ça brasse en salle. Mais encore là, Quinn Hughes, là. LP, ça dépend de l'équipe que tu as. Le Canadien aurait besoin d'un gars comme Hughes, justement, plus que Romanov, parce qu'on a des gars comme Weber, on a des gars comme Charrot, on a des gars comme Edmondson qui sont capables de frapper. On n'a pas ce gars-là offensif que tu le mets en charge du power play. On n'en a pas. On a tous le même type de joueur. Puis Romanov fit un peu dans... Il est un peu plus complet que Charrot, puis les gars qu'on a en ce moment, mais on a besoin du Piqué Souban qu'on a échangé. On a besoin du gars à l'attaque, tu sais.
Oui, je sais, mais s'il peut être complet, s'il peut être un Pietrangelo, ton défenseur, comme tu parles, là, ou peut-être, tu sais. Ouais, mais Pietrangelo, c'est un 1, là. C'est un def 1. Non, mais c'est ça que je te dis. Je pense pas. Okay. Quinn Hughes, c'est pas un défenseur parfait, là. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais, je sais que Romanov. Mais mon point, c'est de dire Romanov ne sera pas un A comme Pietrangelo ou Hughes ou Makar. Romanov, c'est un solide 2 ou 3. Prospect, on l'a pas, ce gars-là. On l'a pas, le gars qui va partir la première année. C'est là qu'on a des petites frictions, Seb. C'est parce que tu dis qu'on n'a pas ce A-là. Je crois qu'on l'a, ce A-là. Je crois que Cofield est ce... Moi, je crois que Cofield est ce A-là. Ah ouais, mais... Dans 3-4 ans, tabarouette. À un moment donné, là, il va avoir 24 ans, il va commencer à être bon. Ben oui, mais... Oui, mais ça, écoute... Les vedettes, là, ils commencent pas à être bons à 25 ans. Là. Ben là, écoute, Cofield, il a même pas 20 ans, il a 19 ans, il va jouer au World Junior cette année. Il a juste 19 ans. Il va faire son université. Cofield va être à Montréal, pas la saison qui s'en vient là. Prends toutes les vedettes, Seb, là, ils ont tous eu une certaine période d'adaptation. Tu pognes les McKinnon, puis tout, ils ont pas fait les... ça fait 3 ans que McKinnon a commencé à rouler, là. Écoute, avant ça, là, on se demandait... Il performait, pas comme en ce moment. Il a eu sa première saison, OK, je veux dire, peut-être pas à 18 ans, comme Joe Thornton, c'est arrivé dans le temps aussi, McKinnon, Séguin, tu sais, des... Je n'arrive pas à faire 80 écoute, points. Il n'y a pas tous des Crosby. Je crois que les faits sont là quand même. Écoute, tu regardes Alexander Romanov, je sais qu'il ne fera pas 50 points par saison. Par contre, j'arrête pas de regarder la poche de je te déconcentre avec ma belle poche bleue. La poche à patte, un peu. Bon, mais écoute, les faits sont là. Ce que je veux dire, Alexander Romanov, première année au World Junior à 18 ans, gagne défenseur du tournoi. Deuxième année, on se dit, première année, on se dit, bah, c'est peut-être de la chance, tu sais, Alexander Romanov. Deuxième année, est encore là. Et a fait pas mal de points sur l'équipe étoile, donc des 2 meilleurs défenseurs du tournoi, encore là, avec Sandin. Écoute. Moi, je suis d'accord avec toi, là. Romanov, ça va être un bon. Il va être bon. C'est parce que tu semblais me dire, cette semaine, tu me dis, chaque équipe a peut-être 3-4 défenseurs de cette équipe-là. J'ai de la misère avec ça. Les équipes, là, ils ont. Pour dire que tu as une bonne banque d'espoir, il faut que tu en ailles une coupe. LP, il a l'air fâché à soir. Je sais pas trop. C'est juste encore que là, on espère que peut-être dans une couple d'années, la vedette va venir. Puis c'est tout le temps la même affaire. Là. Ça retourne, mais on l'a pas, on l'aura pas, on l'a pas, on l'aura pas. On a signé ton Foley, on n'a pas... tu mets des pommes et des poires. Ah ouais, on mélange tout avec des tomates. Ça n'a rien à voir, là. Seb, il fait du Régent Tremblay. Écoute, tout le temps, il est en train de... Mais on le sait pas. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le Lafrenière parce qu'on ne repêche jamais dans le top 3, tu sais, à part Kotkaniemi qu'on a repêché dans le top 3. Galchenyuk, mais c'est des années qu'on n'a pas été chanceux. Des années qu'on avait des top picks, on n'avait pas... Mais KK est encore très, très jeune. Oui, non, écoute, KK, j'y crois encore. Mais bon, écoute... même les coups de circuit, là, même les joueurs là, comme Pasternak qui sont passés 20e, là, on les draft pas, puis... pourquoi que ça n'arrive pas, que c'est nous autres qui l'aillent, le gars? Je suis d'accord. Écoute, on l'a fait avec Piqué Souban. On en a eu des coups de circuit. On l'avait, Piqué. Piqué, c'est plus le Piqué qu'on connaissait. Non, puis on l'a échangé à temps. C'était le coup de circuit. Mais c'est un exemple de coup de circuit. On en a eu des gars de même. Oui, mais ils sont rares. Il y en a un par draft ou 2 drafts, puis il y a 31 équipes. Faut que toi, tu sortes le bon gars. Romanov, c'est un steal. S'il se développe comme tout le monde pense. Même chose pour... on a des bons joueurs là, qui ont l'air d'être
peut-être pas des coups de circuit comme tu parles, comme Pasternak ou des super vedettes. Mais tu sais, ce que les auditeurs vivent pas, vous autres, vous vivez notre podcast le lundi soir, mais nous, à travers la semaine, on s'astine constamment toute la semaine. Sur des joueurs, puis c'est toujours Seb qui vient essayer de nous péter. Seb, c'est le gars un peu trop groundé. Moi puis LP, on est peut-être plus émotif, on est plus les fans. On est plus fans, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Non, mais écoute, je pense pas que j'ai des lunettes roses là. Je suis conscient de bien des affaires. Par contre, il faut être quand même positif. Non, mais quand tu me dis que le Canadien, moi, la question à la base, c'était que le Canadien avait une des meilleures banques de la Ligue. Ouais. Mais c'est vrai que le Canadien. Meilleure banque de la Ligue. Je pense qu'on est dans le top 5 de la Ligue, là, Seb, Sébastien. sérieux. Pas top 5. Hein? Top 5. Ben non, c'est sûr. Ben oui, top 5. On n'est pas top 3, mais on est 4-5e dans la Ligue. Il y a des équipes qui ont drafté dans les 4 dernières années à peu près 8 choix de première ronde. Ouais, mais là, c'est plus des espoirs. Est-ce qu'on compte Suzuki et tu parles de Norlander ou Romanoff? Ben, Norlander, moi, je suis excité. Je suis excité en maudit quand on parle de Norlander. Je te parle des gars, des équipes qui ont drafté des choix de première ronde depuis 3 ans. Tu sais. Ouais, mais là, ils sont dans la ligue, c'est des choses Seb, Norlander, là, sa courbe est tellement comme à pic en ce moment. Là. S'il continue de même, tu vas l'avoir ton premier, ton deuxième défenseur. Non, mais vous vous excitez avec des gars là, qui ont été draftés en 4e, 5e. Ben oui, mais tu nous sors des gars qu'il faut que tu sors des coups de circuit. Qui ont des points. On les voit, ça fait 2-3 ans. Ils font des points en Europe. Mais ils sont si bons que ça. Pourquoi qu'ils viennent pas? Là? Ben oui, parce qu'ils continuent à progresser. Laisse-les progresser, mais qui arrive dans 2 ans, il va être sa coche. Il va jouer sur ta 3, c'est ta deuxième, troisième paire. Puis 2 ans après, il va finir sur ta première. Ben oui, mais c'est pas des super vedettes, là. C'est des gars qu'on est allé chercher loin, qui vont se développer. Tu sais, Lindstrom, Datsuk, c'est des gars qui sont sortis en 5e ronde. À un moment donné, ça existe, ces gars-là. Ça se peut que ça soit pas ça. Moi pis toi, on peut s'assiner toute la soirée. On ne sait pas jusqu'à temps qu'ils jouent dans 3-4 ans. On va peut-être dire, écoute, t'avais raison, c'est un esti de flop, Norlander, ou tu vas me dire, écoute, je m'excuse, t'avais raison, Pat, on l'a finalement, notre super vedette à la défense, tu sais. On ne sait pas. Ça va être des bons joueurs, Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, la seule affaire qu'on peut dire, c'est qu'on a sûrement une meilleure banque d'espoir que les Penguins de Pittsburgh. Parce que ça fait ça. Ouais, mais pour vrai, là. Dit, on est meilleur que Pittsburgh. Seb, tu ne vas pas dans le top 5. Écoute, là, je veux pas te mettre sur le spot, là. Moi, je dis peut-être top 10. Je veux pas te mettre sur le spot, parce que je sais que c'est compliqué, là, mais lundi prochain, j'aimerais ça que tu nous fasses ton top 5, admettons, puis que tu mettes le Canadien, il est où finalement dans ta liste? T'as une semaine. Regarde, je vais vous faire un petit exercice là, avec les espoirs des autres équipes. Combien j'ai vu. Je vais essayer de faire ça. Ouais. Parce que pour vrai, moi, là, si tu mets pas le Canadien dans le top 5, il va falloir que tu t'astines avec moi. S'il n'est pas dans le top 5, il est 6 ou il est 7, ça, c'est sûr. 7, c'est bien trop loin. Moi, je vois les Rangers, je vois LA en avant, puis je vois Ottawa. LA, Ottawa, c'est clair. Probablement Rangers. Mais j'essaie vite fait de penser qui, là. Anaheim, mais Canadien est mieux qu'Anaheim. Mais c'est sûr, regarde. On ne sait pas les espoirs par cœur de toutes les équipes. Ben non, c'est normal. Là. Mais écoute, si tu es capable de faire ça, ça serait une belle discussion lundi qu'on pourrait avoir, lundi prochain. Puis on s'astinera en masse. Bon, on termine ça avec un petit Habs-Bin. Un ou deux Habs-Bin. J'en ai 2 là, en banque. T'en as 2 en banque, bon. Okay. Un facile puis un plus dur, quoi. Ouais. OK, ben laisse-moi, je pars le segment, puis on fait ça au retour. Le segment Habs-Bin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. All right, c'est fait. Hey, on peut peut-être réexpliquer le segment Habs-Bin, parce que je vois qu'il y a du nouveau monde qui n'était pas là vraiment dans les derniers
podcast. Ben, vas-y. Donc, segment Habs-Bin, dans le fond, c'est un petit jeu de devinette là, qu'on fait à tous les podcasts. Puis, ça doit être un ancien joueur du Canadien, un petit peu tombé dans l'oubli. Il ne faut pas que ça soit une vedette. Puis c'est Seb qui nous lance ça. Puis moi, puis Pat, puis vous, ceux qui regardent. Surtout ceux sur le chat. Là. Vous devez répondre si vous savez la réponse. Donc, habituellement, là, dans notre groupe, il y a Pat Lalonde qui est quand même pas pire, mais je pense qu'il est peut-être pas là. Il se connecte tout le temps quand c'est l'heure du Habs-Bin. On dirait qu'il se sent. OK. Donc, on va attendre ça, Seb qui va nous dire ça. Bon, OK. Fait que là, j'ai une thématique que je ne vais pas vous dire tout de suite parce que je ne veux pas que ce soit un des premiers indices. Mais vous allez comprendre après. Donc, le premier joueur de ce Habs-Bin, donc, est un joueur que joue avec les Canadiens de 94 à 98. Ça, c'est pas bon pour LP. Il a quand même fait des saisons honorables de 42, 35 et 29 points en 50 parties avant de se faire changer aux Flames de Calgary. Flames. Attendez, je suis en train de chercher justement. Écoute, pendant qu'il cherche, JF, il en rentre à peu près 2, mais elle dépasse un peu de ma poche. Il a été échangé contre Jonas Oglund et Zarley Zalapski. Oh, Zarley, c'est un ancien Habs-Bin qu'on avait fait, ça. Yes. Et ce joueur est marié avec une actrice qui s'appelle Candace Cameron. Mon Dieu, c'est ça tes indices? Non, c'est dur, mais il a joué combien d'années à Montréal? Facile, c'est que je vous ai dit des indices pour le rendre un petit peu plus difficile. C'est ça, tes indices nous aident pas tant que ça. Un petit peu plus dur, ouais. T'as-tu d'autres? Je sais pas s'il y a du monde. C'est un joueur russe. Oh, OK, déjà. Joueur russe. Attaquant, défenseur? Un attaquant. Il a quand même fait 42, 35, 29 points. Carrière Oleg Petrov? Non. 621 parties dans la Ligue nationale, 400 points. Crime. Il y a quand même un pas pire ratio points par match. Déjà fait une saison de 75 points avec les Flames de Calgary. 35 buts. Fait qu'on s'est fait fourrer quand on l'a échangé. Ouais, c'était pas un bon échange. Si, bah. Moi, quand tu me startes le 94-98, moi, j'ai aucune idée. Flames. Valérie Buré? Non, il n'y a pas de 75. Valérie Buré. Ah, ouais, écoute, c'est Stanley. C'est Stanley, le sportif Paganel, qui l'a sorti parce que je l'avais jamais... J'ai failli le dire, Valérie Buré. Ah, ouais, il a fait 75 points à Calgary. Il a fait 75 points, ah ouais? Moi non plus, j'ai de la misère à croire ça. Marié avec Candace Cameron, une actrice. Si t'aurais dit le frère de l'autre, on l'aurait eu. Ouais, c'est ça, exact. Peut-être. Good job, Stanley. Le sportif qui a réussi à avoir Valérie Buré. Good, Stanley. Bonne réponse. Pat Lalonde, est-tu là? Non, il n'est pas là. Il n'a pas l'air d'être là aujourd'hui. Stanley est avec nous autres, on est correct. Ouais, c'est ça, on a Stanley. Bon, ben, pour le deuxième, c'est un joueur qui a été repêché en première ronde, 16e au total par le Canadien de Montréal en 2000. Il a joué avec les Canadiens de 2001 à 2004. Par la suite, il a pris le chemin des Rangers et des Coyotes. Dans la Ligue nationale, il a joué 230. Carl Chipchura? Non. Ah, ben Chipchura, ça aurait été bon, mais il n'a pas joué avec les Rangers. C'est bien plus tard, Chipchura, anyways. OK, continue. Donc, c'est ça, 237 matchs dans la Ligue, 61 points seulement dans la Ligue. Donc, ouais, c'est pas... On va dire que c'est un flop! Point. Aïe. Ouais, écoute, c'est juste ça tes indices, parce que ça m'aide pas tant. Un indice drôle, je trouvais que ce gars-là, on dirait qu'il avait les cheveux bleachés, là. Non, ouais, les cheveux Limoges, j'ai dit Dagenet, mais écoute, je pense pas que c'est Dagenet.
C'était pas Dans un le 16e fond, au total d'âge. on l'a échangé contre Garth Murray aux Rangers. Garth Murray, le fighter Garth Murray. Ouais. Arc. Eh boy, man. Sacrifice. Ouais, tes indices, moi, j'ai... Un autre j'ai indice, pas- c'était ouais, supposé donc. être la facile. Fait que je vais vous Oh, dire l'indice facile. Ça, c'était facile. C'est le frère de l'autre. Pas Marcel. Marcel Ossa. Mon Dieu. Donc, c'est has-been dans la thématique le frère de l'autre pour y aller avec la sélection du Canadien préféré de LP, Luke Tuck. Ah, c'est bon, ça. Hey, écoute, on n'a même pas eu le temps de jaser du draft. Il va falloir faire ça le prochain podcast, les boys. On va juste espérer jamais 203 parce qu'avec Valérie Bourré et Marcel Ossa, c'était pas vraiment le meilleur frère des deux qu'on a. Non, mais si Tuck... Non, mais ça va, il y a quand même ils ont toutes des grosses chaussures à chausser. Mais si Tuck me sort une saison de 75 points, moi, je vais être bien heureux. Chris, oui. Comme il a fait à Calgary, mais c'est pas ce profil-là. James Letourneau qui viennent de la haut. Ouais, il l'a sorti. Mais écoute, on a un peu de délai quand même avec vos commentaires sur le chat quand on les voit apparaître. Donc, il l'a peut-être sorti avant que tu nous sortes la réponse. Mais good job, James. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. J'ai hâte qu'on parle du draft. Écoute, on n'a pas parlé, par exemple. On peut-tu prendre 5-10 minutes, les boys, ou vous préférez faire ça lundi prochain? Je pensais que vous aviez fait une émission spéciale là-dessus, mais c'est Ben oui, mais on a juste fait la première ronde. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, vous pensez quoi? Les Québécois, ça a fait chialer bien du monde. Il y a bien des petits Québécois qui sont droppés dans le draft, là, entre autres ton boy Seb, qui est sorti late en 3e ronde. Fait que c'est ça. On les a pas choisis. Écoute, Jérémy Poirier, on s'attendait peut-être que le Canadien allait prendre un de ses choix de 2e ronde pour le repêcher. Mais écoute, quand même sorti 3e ronde quand même, Jérémy Poirier. Hein? On avait eu des petites discussions, nous trois ensemble. Là, ben oui, on comprenait pas. C'est le boy à Seb. Puis que Ouais. Seb, il disait qu'elle allait le voir en première ronde. Lui, c'était impensable de le voir en 2e ronde. Puis tu sais, il était pas classé en première ronde. Non, mais au début, je vais m'en douter quand même. Il le voyait haut en 2e ronde. Je le voyais en première ronde, en fin de première ronde, assurément. Ben, écoute, moi, c'est ça qui m'a déçu du Canadien. Moi, je suis hyper satisfait des 2 choix qu'on a faits en 2e ronde. Par contre, échanger notre choix de 2e contre un late pick de l'année prochaine en 2e ronde, quand un Poirier est encore disponible, qui est un Québécois, qui est prévu en début de 2e ronde, tu vas le chercher vraiment tard en 2e ronde. Moi, j'aurais fait ce move-là à la place d'aller prendre le pick de l'année prochaine à Washington, je pense, c'est ça? Qui risque d'être un des derniers picks de 2e ronde. Là. On a fait la même chose aussi en 7e ronde, échanger un pick à la place de mais je pense que une petite sélection tardive d'un joueur québécois. Mais tu sais, le choix qu'on a échangé, le 2e choix, le dernier, là, le 57e, c'est un choix, c'est le 2e, et puis je pense que c'est un autre choix aussi. Là, c'est 2 choix qui viennent avec ça. Donc, lui, pour ce qui est du 7e qu'on a échangé, si on le fait à toutes les années, on va chercher un 7e ou on en donne un. Je pense qu'on avait fait la même affaire pour Caden Primo. On est allé chercher un choix de 7e ronde des Flyers. Je pense l'année passée, c'était quoi? C'était Samuel Harvey Pinard qu'on avait été chercher avec un choix de 7e ronde. Là, cette année, on le donne. On s'en va en chercher un l'année prochaine. Le Canadien ne peut pas repêcher 12-13 gars par... Côté contrat, ça se fait quasiment pas. Non, mais écoute, je comprends ça, mais ton choix de 2e ronde, le donner contre un late pick, tu recules d'1 an, puis tu recules d'une coupe de choix. Tu sais, c'est comme, moi, c'est comme si je te dis, là, moi, quand je vais au magasin, là,
puis qu'on me vend acheter maintenant, payer plus tard, je sais que j'ai des intérêts. Là. Ça vient avec. Là, c'est la même affaire. Mais... Moi, si je te donne mon choix de 2 là, dans une année de draft qui est supposée d'être exceptionnelle, puis toi, tu me donnes un choix l'année prochaine, mais je recule en plus dans ma ronde parce que tu me donnes celui de Tampa Bay ou Washington, je me rappelle plus. C'est 2 choix, par contre. Hein? C'est un choix de deuxième, puis c'est un autre choix en plus de ça. Donc, c'est quoi? C'est un choix de 7, là? Il n'y a pas donné un choix de 2 contre un choix de 2, là. Moi, j'ai été déçu de ce trade-là. Je suis déçu quand on parle, tu parlais, Raphaël, Harvey-Pinard en 7e ronde, mais justement, les joueurs de la Ligue canadienne, on sait que c'est plus dur là, pour les signatures de contrat, contrairement aux joueurs américains, mais quand même, cette année, il y avait des joueurs comme Xavier Simoneau là, qui ont très bien fait, ou Sean Element qui avait reçu aussi une offre de venir au camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago, puis il n'y a même pas... Ils n'ont pas envoyé des papiers à la Ligue, fait qu'il n'a pas pu aller au... Mais les Blackhawks, pour vrai, c'est pas la première fois. Je sais que c'était... Talon, il s'était planté solide, là, il avait oublié d'envoyer ses offres. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que... Xavier Simoneau, là, admettons, là, c'est vrai que... J'aurais aimé que le Canadien prenne Xavier Simoneau, justement, avec leur choix de 7e ronde. Par contre, tu sais, on le voit, Xavier Simoneau, il n'a pas été pris pantoute par aucune équipe. Donc, je suis pas mal sûr, puis je suis pas mal certain que le Canadien va l'inviter. Le Canadien fait tout le temps ça. Le Canadien fait ça souvent, puis écoute, ça, ils l'ont fait avec Joel Teasdale, puis ils ont signé Joel Teasdale. Ça, donc, c'est correct. Puis écoute, ils ont pris un choix de 7e ronde à Harvey-Pinard, puis ils l'ont signé. Ils l'ont signé, respect. Au moins, ils l'ont signé, tu sais. James Letourneau sur le chat qui nous parle de Théo Rochette qui était prévu en 4e ronde, qui n'a pas été drafté. C'est peut-être le même genre de... Mais moi, écoute, Théo Rochette, je ne suis pas un grand fan de Théo Rochette. Je pense pas qu'il va faire la Ligue nationale. Aussi, là, c'est une question de projection. Hein. Quand les DG ils checkent ça, puis ils voient, mettons, Xavier Simoneau, bon, ben, c'est sûr que Xavier Simoneau, tout le monde l'aime. Tout le monde, parce qu'il est hargneux, il a du caractère, il produit des points cette année. Je pense que c'est le meilleur marqueur de la GMQ en ce début de saison. Par contre, un autre petit gabarit, tu sais, 5 et 7, je pense. Pourquoi tu l'invites pas au camp, puis au pire, tu l'envoies à Laval? Tu sais, à cette heure, il faut que tu amènes des Québécois à Laval dans ton club école. Là. Ça joue plus à Hamilton ou ailleurs. Là. Ça joue à Laval. Il y a plein de monde qui veulent voir des jeunes Québécois. Ils vont emmener leur kid, ils vont dire « Hey, check ça, c'est un Québécois, là, Théo Rochette, là, il joue sur la 3e ligne, il score des buts. » C'est le fun pour les jeunes, ça. T'sais, on a besoin de ça à Montréal. Le Canadien le fait déjà, ça. Il a fait 2 signatures la semaine passée, justement, pour le club école. C'est le Canadien, c'est l'équipe qui a le plus de Québécois dans son organisation. T'sais. Oui, mais c'est ça. Mais écoute, puis je comprends l'argument que Timmins a fait, je pense que c'est l'année passée. Puis je comprends pas pourquoi il l'a pas ramené cette année dans ses entrevues. Moi, il avait l'air d'un gars frustré, Timmins, de se faire comme même tanné de se faire poser les mêmes questions. Pourquoi qu'on prend pas des Québécois? Là, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont essayé de bouger pour monter, aller chercher Perrault en première ronde, puis ils n'ont pas été capables. Je pense que c'était Bourque, Maverick Bourque, je pense. Ah oui, moi j'avais entendu Perrault, tu vois. En tout cas, peu importe. Ils ont essayé de monter pour aller chercher un Québécois, puis ils n'ont pas été capables. C'est probablement vrai, mais les résultats font que tu n'as pas drafté de Québécois, puis tu n'en draftes jamais. Mais je comprends son point. L'année passée, là, c'est Bergevin qui a ouvert son jeu en disant, écoute, aux États-Unis, quand je draft un gars qui évolue aux États-Unis, j'ai 4 ans pour le signer. Fait que moi, là, j'ai des contrats limités, j'ai plein de choix au repêchage. Fait que quand je draft un gas là-bas, j'ai comme une marge de manœuvre que j'ai pas quand je draft un petit Québécois d'ici. J'ai 2 ans pour le signer. C'est une méchante différence. C'est pas comme un 6 mois, 1 an. C'est le double du temps. C'est 2 ans, 4 ans. À un moment donné, là, Bettman va falloir qu'il s'aligne puis qu'il change les règlements parce que c'est pas normal. Là. Je comprends qu'il y a une couple d'années, il voulait monter, booster les États-Unis. Le hockey là-bas, mais à un moment donné, puis Timmins puis Bergevin n'avaient pas le choix de le faire au moins dans une des années de draft. Parce que là, ils ont eu des drafts là, de 11, 12,
10 joueurs. Ah ouais, Il n'y avait c'est pas le fou, choix hein. de sortir une année où c'est qu'il repoussait les contrats. Puis Non, je aussi, Timmins, Bergevin, ils ont quand même eu la main heureuse avec les collèges américains. Le côté secondaire, là, pas universitaire, pas dans la USHL. Si on veut vraiment le côté secondaire, ils ont quand même eu la main heureuse avec Jordan Harris puis Jaden Struble, 2 défenseurs. Même, je pense que Ryan McDonough, il jouait dans ces... Mais le Canadien a été un des premiers à piger aux États-Unis, pour vrai. Là, on était un peu avant-gardiste. Dans les petites écoles là, secondaires, là, justement, là, Jordan Harris sortait de là, on l'a pogné en 3e ronde, puis il devient un défenseur très prometteur. Puis un défenseur qui joue dans le championnat du monde junior. Donc, moi, j'ai hâte de voir, mais je suis pas très haut sur Harris. J'espère que je me trompe. Le Snake Boisvert, il Harris meilleur que Roman. Ah ouais, mais le moi, Snake... j'ai vu les derniers camps de développement du Canadien. Puis, il y a 2 ans, on venait juste de repêcher Jordan Harris en 3e ronde. J'étais là au Complexe Bell. Puis, je me disais, je checkais le gars, puis j'étais comme, crime, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce numéro-là? Écoute, il dominait sur la glace. Je me rappelle, tu me textais, puis tu faisais comme, voyons, tabarnak, ce gars-là, c'est une superstar. On a fait un vol. Il a vraiment un bon coup de patin. Il est quand même assez physique pour le gabarit qu'il a. Il ne fait pas d'erreur défensivement. Écoute, moi, je trouve qu'il y a des très bonnes qualités pour se rendre loin dans la Ligue nationale. Puis Jaden Struble, on l'a vu, là, Marc Bergevin qui disait qu'il c'était le Greek God. Là, il a gagné beaucoup de... au combine, il a gagné beaucoup d'épreuves. Ouais, mais là, c'est ça. Puis... un autre bon choix, je trouve. Écoute, je l'ai vu au camp de développement aussi du Canadien l'été passé, puis il avait très, très, très bien fait. Donc, à suivre. Excellent. Ça, pour finir là-dessus, peut-être justement, moi, je voulais dire que on a signé 2 joueurs aussi la semaine dernière, Toby Paquette-Bisson puis Pascal Aquin. Puis, je veux dire, si on regarde les Rockets à travers les années, on a eu des Alexandre Grenier, on a donné... Alexandre Alain, Antoine Wicked, on a eu... ouais, c'est ça, on en a eu... Xavier Ouellette, Lamarche, Maxime Lamarche. Écoute, on en a eu pas mal là, dans les dernières années des Québécois à Laval, puis on va continuer à en avoir encore. Teasdale va être là, Harvey Pinard va être là, Alain encore cette année. Il y en a beaucoup, là. Moi, je ne suis pas déçu du repêchage qu'on n'aille pas drafter parce qu'on va quand même en signer plus tard. Que, je veux dire, Mais moi non plus, je suis pas déçu, mais il y a des gars qui ont tellement droppé. Puis je comprends que le Canadien devait pas. Il devait avoir vu de quoi en Poirier qui tripait pas. Ou même, c'est pas en 3e ronde qu'on était tous, on se chattait toute la gang. Puis on se disait, man, William Villeneuve est encore disponible. Pourquoi qu'il ne saute pas là-dessus? Puis finalement, non, c'était pas ça. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il y a un gars qu'on se disait, man, ce gars-là, il n'est pas supposé être là en 3e ronde ou en fin de 2e ronde. C'est un Québécois. Puis finalement, ça n'a jamais été le choix. Mais bon. La Pierre était quand même risky. Maverick Book. Ouais, ça, je comprends. Effectivement. Ouais, ça, c'est sûr. À notre position, peut-être en 2e ronde. Oui, mais en 2e ronde, pour vrai, là, moi, le Tuck, puis Mysack, c'est un asti de style, là. C'est un gars qui était prévu milieu première, fin première ronde. On l'a late première ronde. C'est une vraie joke, là. Moi, j'étais vraiment content d'avoir ce gars-là en 2e ronde. Tuck, écoute, ça a l'air d'un bon... il ressemble un peu à son frère, quand même, là. Ouais, il y en a qui disent qu'il est plus mean, plus méchant que son frère Alex, mais peut-être un peu moins talentueux, mais plus méchant, là, vraiment là, fatigant là, à affronter un genre de Matthew Tkachuk. Là, peut-être pas avec le talent de Matthew Tkachuk, là, mais un genre de fatigant. Mais tu sais, si c'est un gars qui a de jouer sur notre 3-4e ligne, puis qui nous amène de quoi de solide, puis qui a une carrière pas pire en 2e ronde, c'est intéressant. Tu sais. Ouais. Bon, ben écoute, on continuera en détail peut-être sur le draft quand Seb va faire ses devoirs puis il va nous amener ses top prospects d'équipe, voir où est-ce qu'il a mis le Canadien. Moi, ça m'intrigue. J'ai déjà hâte à lundi prochain.
Ouais, merci à tout le monde. Ouais. N'hésitez pas. C'était cool à soir, les boys. Ouais. All right. Yes. Fait qu'un petit cue pour nos commanditaires, puis on finit là-dessus. Yes. Donc, toujours une présentation d'Until I'm Done. 15% de rabais untilimdone.com avec le code promo SDH15 ou bien à la boutique physique. Ils ont un nouveau site internet, justement, Until I'm Done, qui ont sorti cette semaine. Okay. Donc, allez voir ça. Il y a des nouveautés là, d'automne, hiver. Là. Un beau petit coton ouaté vert, là, les couleurs d'automne, ça va bien. C'est bon, ça. Ça va être bon pour prendre tes petites marches ça, avec ta blonde. Ben ouais. Donc, aussi, merci à Groupe Air Force, qui sont les professionnels du nettoyage d'air climatisé, des systèmes de ventilation et aussi les conduites sécheuses. Moi aussi, j'ai fait faire ça avant l'hiver. Donc c'est bon, ça. Prêt, t'es prêt pour l'année prochaine. Hey, merci James, super intéressant. Une chance que vous êtes là, les boys, sur le chat. Nous, on se nourrit de ce que vous nous dites, puis on fait du pouce là-dessus. Hein? Ouais, merci de nous suivre, puis merci de vos commentaires aussi. Là, vous êtes vraiment intéressants. Puis on veut voir aussi grossir la gang. Là, quand vous venez vous nous parler, on aime ça discuter, contester un peu nos choix. Là, on tripe. Yann Lepic, Stanley, merci les boys. Freeze, toujours là. T'es arrivé un peu late, Freeze, mais toujours pertinent tes commentaires. Merci les boys. On se revoit la semaine prochaine. Ciao les guys. Ciao les boys.